This is Booyah Beats Production. Coucou, bonsoir les garçons. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Bienvenue sur Campé Afro-Caraïbe avec Flyweb Tropical sur Radio RFT. C'est toujours Dounia sur mon émission Campé Afro-Caraïbe. Je vais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue Sparte MC. Enchanté. Est-ce que je le dis bien, Sparte MC? Ouais, Sparte MC, c'est bien ça. Ouais. Ouais, c'est parfait. Bonne prononciation. C'est professionnelle. C'est génial. Je me débrouille à peu près bien en anglais. Salut LB2. Salut. Tu vas bien? Oui, toujours. Tranquille. Toujours. Je suis accompagnée de deux hommes ce soir. Deux beaux hommes. Un d'origine camerounais et l'autre d'origine martiniquaise. C'est ça. C'est bien ça. Et donc, Sparte, MC, qu'est-ce que ça fait de venir jusqu'à Versailles nous voir? Ça n'a pas fait loin? Ouais, ça ne peut pas faire trop loin. Versailles, déjà, il y a le château de Versailles. Wow. Donc, touristiquement parlant, c'est une belle ville. Puis bon, on va dire qu'on est dans les beaux quartiers. Donc, c'est très, très bien, très agréable d'être là, quoi. On a accueilli un grand monsieur quand même ce soir. Hein. Si tu le dis. Un grand artiste. En tout cas, j'ai beaucoup de respect pour toi. Mais je suis enchanté et honoré d'être là. Avec plus de 20 ans de carrière quand même. C'est ça. C'est génial. Et ainsi que LB2, d'origine camerounaise. Oui. Comment tu vas? Ça va. Ça n'a pas été trop difficile de venir jusqu'à Versailles? Non, ça va, tranquille, ça va. Ça va, tranquille, t'es pas trop intimidé? Non, même pas, ça va, tranquille, ça va. Deux chanteurs de dancehall, deux univers. Écoute, on a fait connaissance à l'instant, donc je vais me pencher un peu sur son cas tout à l'heure, donc je vais écouter ce qu'il fait, et puis bon, éventuellement, ça me fait toujours plaisir de voir la nouvelle génération, ce que je peux leur apporter, j'apporterai toujours, donner toujours de la force à la nouvelle génération, c'est important. C'est génial, en tout cas, merci pour tout ça. On va écouter un de tes premiers titres, quand même, qui est très marquant, très écouté, très connu. Très connu, qui est sorti en 1993. Oh là, ça date. Voilà, il y a plus de 20 ans, c'est l'un des plus gros tubes dancehall raga des années 90, des Antilles. Donc, je m'en rappelle, donc voilà, ça fait partie de mon répertoire. On écoute Marco. On écoute tout de suite et puis après on revient dans quelques instants. A tout de suite, Marco. Tout à l'heure spécialement dédicacé à tout good boy et tout good girl qui prend crack. So impossible de chatter en laissant. Marco c'était un frère qui était vraiment très bien. Moi demande frère à la pâte matché ailleurs. Quand tout jeune en Martinique qui était quand même une belle la vie. 18 ans il est là, il pas jamais fait personne lui. Tout ça commence leur décider de déménager. Changer, agresser, aussi changer lycée. Dans l'autre quartier, il y a ces cocaïnes qui ne gardent pas les marques. Qui étaient très couilleux, ils décidaient d'aller goûter. Tes pigeons à la marque, c'était en drogué. Oui, tes pigeons à la, ils mettaient quoi, ils cassent, niffer. Maman était qu'à parler, ben, il était qu'à voyer aller chez malheureuse. Là, t'es qu'à souffrir tous les jours, il était qu'à pleurer. Changer les bons moments, là, il était fini à coucher. Tous les jours, il était qu'à passer pour te faire désintoxiquer. Mais malheureusement, maman n'a pas tenu les moyens. Et il était ça que la vie, je l'ai pas tenu l'ordre, mais alors. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là pour mes noms. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Pas ces problème qui fait si yo rive là yo pas t'es qu'à penser quand yo t'es qu'à tomber aussi bas. Rapide qui fait dit la vie yo en vrai désarroi. Balance avec famille yo qui fait si yo tomber en salle. Mauvais amis aussi qui fait si yo pris en sa zone ni pour. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Alors, coûtez yo, aidez yo, aimez yo. Ça bien belle d'y parler en dos yo sans comprendre yo. Pas mon matin comprendre que il chiot toujours sauvé. Que aïe a dans la vie t'as là, pas pour river. Yo bien trop élevé et trop bien entouré. Pour yo paix ça devenir demain dédrogué. Alors pas critiquer et puis mal parler. Tous ces jeunes là qui jamais malheureusement tombé par son jour. Ou pas ça aussi ils chouent à qui rive les autres ni pour. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Parlez ba yo mandu wek ba yo force là. Quelques mois ont passé et rien n'a changé. Je te dis que Marco, oh oui, a persévérer dans l'insouciance et aussi dans l'ignorance. Tout le monde se demandait est-ce qu'il avait une conscience. Ce soir, il a été quasiment hospitalisé à cause d'une overdose qu'il n'a pas pu contrôler. Arrivé à l'hôpital, quel triste spectacle. Marco allongé là, comme un morceau de bois, couvert de drap blanc, les yeux dans le
vie ailleurs. Quand tu dis volume, l'on fait mais le lendemain matin. Croc là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Croc là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Yo ka devini speed, pas qu'à arrêter en place. Qu'avant tout bon radio, ni pas qu'à arrêter pièce classe. Yo mec qu'on déséduit, qu'à chercher à terre qu'on dérapace. Pli yo c'est prend, pas qu'à faire la vie à face. De plus en plus jeunes yo zombies, est-ce que ça c'est en la vie? À un moment ça la toute parcelle, la vie ça finit pour chi. Parce que là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Croc là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Commandez comme un radio, l'argent pour tes poupées ça acheter. Ça fait les amis, ça l'a fait que j'aime me rembourser. Chaque homme monnaie, yo ni c'est dealer qui a récolté. C'est l'amour à petit feu, oui c'est ça, yo qu'a payé. Les moutons la lever le matin, c'est à ça, yo qu'a pensé. Dans le métier pas ni dans cela, yo angoissé. Qu'a fait toute bagaille pour yo, paie ça réglé. Qu'a braqué, qu'a pété, yo paie juste tuer pour ni ça. Parce que là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Croc là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Ça donne I don't want any coke, I don't want any crack, I don't want any coke, any crack, any coke, any coke, any crack. I don't want any coke, I don't want any crack, I don't want any coke, any crack, any coke, any coke, any crack. Parlez ba yo mandou wet ba yo force là. Parlez ba yo mandou wet ba yo force là. Parce que là, kapay yo wè diabla. Et là yo wè diabla, yo kapé te kaila. Croc là, kapay yo wè diabla. Et là, yo, ouais, diabla, yo, kapete kaila. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dansé sur son. C'est vrai que c'est un des classiques du raga caribéen des années 90, quoi. Ah, on s'en rappelle, hein. On s'en rappelle. Dis-moi, comment à ton âge, plus jeune, à quel âge tu as commencé déjà à chanter? Bah écoute, très jeune, hein, j'ai dû avoir 16, 15, 16 ans, je me rappelle. Parce L'âge, que, on se cherche un peu l'adolescence. ouais, c'est vrai que j'avais des amis. En fait, il y avait une mouvance dancehall qui arrivait dans la Caraïbe, D'accord. avec toute la bande Ameda, Roads, Chaka Demos et compagnie. Il y avait une mouvance qui arrivait, qui était là, quoi, tu vois. D'accord. Et puis, bon, ben, qui a inspiré toutes les îles aux alentours. D'accord. Même le Saint-Domingue qui est devenu le reggaeton, ça vient aussi du raga jamaïcain, tu vois. Oui, tout à fait. Ça a influencé toutes les îles aux alentours, les Jamaïcains, et donc on était aussi, nous, il y avait une influence chez nous aussi. D'accord. Et puis donc voilà, puis bon, on s'est lancé comme ça, à envoyer des lyrics, je cherchais, voilà, et puis d'un coup, il y a un producteur qui nous repère, et puis voilà, c'est parti. Hein. C'était une évidence pour toi de te diriger dans l'univers dancehall? Est-ce que Non. tu as déjà essayé d'autres univers? Bien sûr, dans mon répertoire, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai fait de la salsa avec Danilo, un cubain. J'ai fait toutes sortes de musique, hein. Du reggae, du zouk. Je côtoie beaucoup les zouk machines, Cristiano Bidol, Ronald Rubinel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Non, dans tout. Après, même dans le hip-hop, hein, j'ai bossé avec Lion Scott, Lord Co City, Oui, j'ai vu. Niro. D'ailleurs, tu as même commencé dans un groupe ABM. Oui, c'est ça, c'est le groupe ABM, c'est Donc, ma référence. Ouais. Ta référence. Oui. Et parle-nous de ce groupe-là, comment vous êtes composé? Bah, nous étions trois, 2 garçons, 1 fille. Et avec le groupe ABM, comme je t'ai dit, c'est avec ce titre-là, Marco, on a commencé, avec le titre, donc 15 semaines numéro 1 dans tous les hits. D'accord. Qui était numéro 1 aux Antilles, pendant plusieurs semaines. Oui, 14 semaines numéro 1. Mais qui est resté. Nominé à la SACEM. Oui, nomination SACEM, succès de l'année, avec un prix, oui. Avec ABM aussi, on a fait le titre Oh My Girl, qui est resté 9 semaines numéro 1, pareil, dans les charts. Et donc voilà, le groupe s'est séparé en 98 et 99, je sors mon premier solo. D'accord. Suite à il y avait aussi, tu as eu un souci aussi avec un accident. Mais ouais, il y a eu un accident en 98, un accident de voiture, et puis aussi, voilà quoi, c'était très grave. Et puis bon, je pensais que ma carrière était terminée, et puis bon, il s'avère que le bon Dieu a décidé autrement. Est-ce que ça change un homme, ça, quand on vit ce genre de choses? Est-ce que on a une autre vision de la vie? Si ta vie, elle est basée sur ta musique, ton physique, tu vis de ce que tu es, c'est important. Si par exemple tu es monsieur tout le monde qui va travailler comme tous les gens, un pied cassé, un bras cassé, n'importe quoi, voilà, tu n'es pas exposé, donc ça peut pas t'influencer, ça peut pas influencer sur ta carrière. Mais tu vois bien, un footballeur sans jambes, c'est pas possible. Oui. Un chanteur sans
sans voix ou sans physique, c'est pas possible. Ouais. Donc tu vois, c'est important pour nous de toujours garder une image, un truc et dommage aussi, mais bon, ben la musique c'est beaucoup d'images, quoi, tu vois. D'accord. Donc après les jeux ils s'en Oui, foutent. je confirme, oui, t'es très beau. Ouais, tu vois, eh ben ça c'est voilà. travaillé, cette image non, c'est pas travaillé, c'est que je suis né comme ça, mais T'es comme je te beau dis, naturellement, ça n'empêche pas que je peux tomber sous une voiture, me faire défigurer par un animal, Ouais. tu sais, il y a plein d'accidents qui peuvent arriver, hein. Tu sais, en 20 ans de carrière, j'ai eu de la chance et tout, tu vois. Parce que je ne viens pas des beaux quartiers non plus, hein. Oui, tu viens d'où? Je viens des quartiers populaires de Fort-de-France, quartiers très populaires, c'est-à-dire quartier ghetto, on va dire ça comme ça, si on va parler crûment. Mais est-ce que le ghetto, ça forme un homme après pour plus tard? Ben, c'est Ça le crée une ghetto, expérience. c'est le ghetto qui forme les hommes. Ouais, pas forcément. Ouais, mais je bon, te dis, parce que regarde les petits bourgeois, ils deviennent pas hommes avant de, je sais pas, ils sont jamais hommes. Ils sont trop gâtés, tu veux dire? Bien sûr, mais bien sûr. C'est le ghetto qui fait les hommes. Tu t'es débrouillé tout seul? Ben c'est ça. Ça a été dur? Ben ouais, je suis un enfant de la DAS, ma mère, tu connais le ghetto un peu, hein. Ouais. Et les papas qui partent très jeunes, les mamans doivent assumer. Le ghetto, c'est ghetto. Ça veut dire que quand il y a le cyclone, la maison, elle s'envole. Ah oui. Ben oui, c'est le ghetto. Il n'y a pas de toilette, il n'y a rien. C'est ça. Tu sais comment c'est. Tu vas te baigner sous les robinets. Voilà. À Les gens, à l'époque, c'était dur. Hein. ouais, les gens, ils me voient comme ça aujourd'hui, mais ils savent pas c'est quoi T'as vivre. beaucoup galéré, tu veux dire? Mais je viens du ghetto. Ouais, je t'as viens galéré, quelqu'un comme qui vient du ghetto saura de quoi je parle. En tout C'est cas. vrai. Voilà. Ouais, comme moi, quoi. Voilà. Tu sais de quoi je parle. Je suis sûr. J'en suis sûre. Qu'est-ce que je voulais savoir? Comment tu t'inspires, toi, quand tu écris? Alors, l'inspiration. Bon, ben écoute, sincèrement, je vais pas te mentir, soyons honnêtes, hein. Les femmes. Non, ça vient en dormant, ça vient comme ça. Tu sais, je sais pas. Tu sais, il y a des gens, on est connectés. D'accord. Nous sommes connectés, on va dire. Nous sommes connectés à plein de choses. Je sais pas, c'est comme des sens. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a des mélodies qui apparaissent dans nos têtes. Et puis, voilà, après, il y a la chanson qui vient derrière. Les paroles, ça suit. Demande pas à un boulanger comment il fait son pain, hein. Il pourra pas te dire. Ben, voilà, un artiste, après, c'est sûr que nous sommes influencés par ce qui nous entoure. Tu vois, c'est sûr. Ça c'est des thèmes. Les thèmes sont là. On n'a qu'à regarder à droite à gauche, il y a des thèmes. Mais l'inspiration de la musique, c'est quelque chose de divin. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, Faire oui. danser les gens, trouver la formule magique entre des paroles, une vibration, un rythme et compagnie, tout ça, c'est pas donné à n'importe quel être humain. Est-ce que tu peux te mettre en tant qu'acteur d'une autre personne? Mais bien sûr, je suis un comédien. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire, moi, je te donne un film de ma vie et puis tu l'écris. Tu arriverais à me chanter, même si tu l'as pas forcément vécu? Bien sûr, c'est un travail. Nous sommes nés pour ça. Lui, il sait de quoi je parle. Nous sommes nés pour ça. C'est en nous, quoi. Tu vois, on peut. C'est comme un acteur. Tu vas donner à Brad Pitt n'importe quel rôle, il va te le jouer. Et après, tu te lances sur le sol européen. Mm. Parce que tout d'abord, tu t'es fait connaître aux Antilles. Mhm. Et là, tu commences à exploiter le sol européen. Oui. Quelles ont été les premières difficultés que tu as eues quand tu es arrivé à vouloir exploiter ta musique sur le sol européen? Bah écoute, déjà, la première expérience, c'est d'avoir pris une belle gifle. parce que Pourquoi? Parce que le style, il n'est pas pareil. Bah, qu'est-ce c'est qui change? ça. Tu rentres dans un nouveau truc où voilà quoi, les mots ne sont pas dits pareils, les gens ne captent pas, c'est pas les mêmes vibrations. Quand on est aux Antilles, on mange épicé. Ici, ils aiment pas trop épicé, donc la musique ne doit pas être trop épicée. C'est pareil quoi. Tu veux dire qu'ici, tu veux dire qu'en métropole, on est un peu plus fermé? C'est-à-dire que aux Antilles la musique, elle est stéréotypée, c'est-à-dire qu'il y a des cases. Tu vois, aux D'accord. Antilles, un artiste, il peut, tu vois, demain, lui, va chanter du dancehall, mais il peut chanter avec Karimi. D'accord. Tu vois, c'est pas un problème de chanter avec Karimi. Eh ben, ici, en France, c'est un problème. D'accord. Tu comprends? Les gens, ils se mélangent pas. Ça veut dire que les musiques ne se mélangent pas comme ça. Booba, il restera Booba, quoi. Oui, tu veux dire que les gens ont du mal à changer, ils restent trop stigmatisés Mais dans c'est un ça, style. c'est ça, c'est chaque style. Tu vas à la Fnac, on te dit, tu es dans quelle des fois, on savait même pas dans quelle catégorie me mettre à la Fnac, parce que nous sommes musique du monde, tu vois. En même temps, je fais du reggae, je fais du dancehall, je fais du zouk, je suis multi, tu comprends, je suis un musicien. Mais Et même, là, tu montes aussi ton label, justement, le label Rolex Music. oui, c'était mon premier label, le tout premier label, ouais. Alors, dis-moi comment t'as monté ça, vous étiez combien Ben, en fait, c'était à force d'attendre sur des producteurs qui se foutaient de ma gueule. Voilà, c'était toujours à attendre. Quand il y avait une sortie, on devait attendre 10 ans avant que le titre il sorte. Toujours à attendre. Donc, à un moment donné, tu te dis, bon, ben voilà, je me lance dans la production et je monte mon label. C'est ça.
En fait, tu es plutôt le genre d'artiste indépendant qui n'aime pas compter sur les autres, mais qui est plutôt débrouillard, en fait. Ben, c'est pour ça le thème Ragamuffin, c'est-à-dire débrouillard. Ouais, c'est ça, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a... Bon, moi, j'ai connu toutes les générations, on va dire... Bon, il y a 20 ans que je suis là, d'accord. Donc, j'ai connu la génération où l'artiste attendait sur le producteur. Par exemple, le producteur, il faisait ci, il faisait ça, il faisait ci, il faisait tout. Tu vois, il payait ton loyer, il payait ton essence. Ah oui, tu maintenant, vois. ça a changé. Aujourd'hui, c'est plus comme ça. Le producteur, il est là uniquement pour faire de la musique. Oui, en fait, je trouve même qu'au jour d'aujourd'hui, c'est devenu même difficile. On est dans une industrie où c'est presque de la survie pour les artistes et ils font presque de la merde pour vendre. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le producteur lui dit, bah écoute, cette année, je veux que tu me sortes trois albums, mais c'est pas forcément 3 albums qui vont marcher, mais c'est pour faire du chiffre. Est-ce que tu as remarqué ça, toi, dans la musique? Oui, c'est vrai. C'est comme avant, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, quand je te dis qu'avant, le producteur s'occupait de la carrière de l'artiste, c'est-à-dire qu'il payait jusqu'à sa bouffe le midi. D'accord. L'artiste ne faisait rien, jusqu'à ses vêtements. D'accord. Aujourd'hui, le producteur, il est uniquement là pour, on va dire, vendre ses disques. D'accord. Donc, il est là uniquement sur l'artistique. D'accord. Donc, si l'artiste n'a pas un univers, n'a pas le public, n'a pas l'image et compagnie, comme tu dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est même plus une question de musique, c'est une question de fans, followers, de likes. C'est vrai. Tu comprends? C'est devenu dur. C'est le nombre de fans, le nombre de likes et de followers qui fait de toi un artiste aujourd'hui. Tu as beau avoir tout le talent du monde, le petit qui n'a rien comme talent, mais qui a plus de followers que toi, il passera devant toi. C'est clair, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est un constat réel et exactement. Je te l'accorde, tu as totalement raison. Parce qu'il fait le con sur Internet, parce qu'il raconte n'importe quoi, il fait plus de buzz, voilà. Et là, tu rencontres Alex et Jimmy Hippocrate. Alors, Jenny Hippocrate Fixie et Alex Fixie, c'est ceux qui font le concert contre la drépanocytose au Zénith de Paris chaque année. D'accord. Donc, Jenny qui là, tu as eu aussi l'occasion de participer aussi, c'est ça? Tu as fait une première partie en tout cas. C'est ça. Donc, en gros, c'est pour te dire tout simplement que ouais, j'ai eu la chance d'avoir été produit par Jenny et Alex quand je suis arrivé en France en 2000, d'accord. Donc voilà, voilà, premier album solo en France, c'est avec Alex Fixie, c'est ça. D'accord. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes toujours tu sais, j'ai connu pas mal de producteurs, hein, tu sais, aujourd'hui avec tout ce que j'ai vécu, j'en ai connu. Regarde, tiens, il est là aujourd'hui, mon producteur actuel. Ouais. Et juste avant lui, il y avait Mina Malonga, et avant Mina Malonga, il y avait Alex Fixie, avant Alex Fixie. Qu'est-ce qui fait qu'on change souvent de producteur comme ça? Parce qu'il y a des producteurs qui restent sur le long terme. D'accord. Et il y a des producteurs, dès qu'ils ont ramassé ce qu'ils ont ramassé, ils se barrent. D'accord. Et il y a des producteurs, ils n'ont pas le temps. C'est comme un joueur de foot. Le gars, on l'a fait grandir à Monaco, Mbappé. D'accord. Et quand Mbappé est devenu ce qu'il est, Monaco va le vendre pour Paris. Ouais. À 180 millions d'euros. Et maintenant, quand Paris aura fini avec Mbappé, qu'est-ce qu'il va faire? Mais Paris va vendre Mbappé pour Real Madrid, 200 000 euros, faire 20 millions d'euros. Donc quand on dit que dans le milieu artistique, c'est un monde de crocodile, c'est vrai, quoi. Nous sommes comme des chevaux de course, quoi. Nous sommes des étalons. C'est la guerre. Nous sommes là, nous sommes des chevaux, d'accord. Et puis voilà, c'est ça. Mais il faut de la vérité. Hein. Nous sommes des chevaux de course, quoi. Tu vois. Ouais. On sait bien courir. Le premier qui gagne. Quand on sait courir, tu cours, et puis à un moment donné, tu vieillis, tu sais plus courir, c'est fini. C'est comme les footballeurs, c'est comme tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça un artiste. Et My Girl, tu l'as écrit pour qui? Tu l'as écrit pour moi? Non, je rigole. Alors, ouais, Oh My Girl. My Girl, tu l'as écrit pour les filles. Oui, Oh My Girl, deuxième tube du groupe ABM en 94-95. Oui, c'était le deuxième titre du groupe ABM qui a très très bien marché aussi là-bas aux Antilles. Ouais. Donc voilà, ça fait partie aussi de mes classiques, quoi. Voilà. Et comment tu t'es inspiré? Bon, mais la femme inspire toujours, hein, tu le sais. Ouais. La femme, il y a toujours des choses à dire sur la femme. Les femmes, elles sont omniprésentes dans tes clips. Écoute. Après, tu vas me dire, oui, c'est parce que c'est l'univers de dancehall. Bon, il fait chaud, c'est le soleil, Mais est-ce que ça t'inspire, toi, les femmes? Bien sûr que oui. Tu sais,
c'est une source d'inspiration, comme je disais. Hein. C'est la femme, c'est la mère de l'humanité déjà. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Bien sûr, on le sait tous. Et puis bon, voilà, il y a aussi le côté sensuel de la femme. Il y a aussi le côté femme debout, femme jock. Il y a il y a tous les modèles de femmes. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura jamais assez de chansons pour la femme. Tu vois ce que je veux dire? J'ai bien remarqué. Tu sais quoi, on va écouter My Girl et on revient dans quelques instants. Pas de souci. À tout de suite. Don't leave me, please don't leave me alone. Yeah, man. No, don't leave me, please don't leave me alone. Yeah, man. You know that if I want you, boy, there is no, please don't leave me alone. When I wake up, no, don't leave me, please don't leave me alone. Don't be afraid. You know that if I want you, boy, there is no future. When I wake up in the morning, I see you in my heart. Oh my girl, 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 oh my girl. Oui, car c'est toi que j'ai choisi pour être la femme de ma vie. Tant de tribulations nous ont raffermi l'esprit, et cela nous a fait voir qui étaient nos vrais amis, et surtout ceux qui nous ont causé, oui, le plus d'ennui. Il est temps de tirer un trait sur tous ces vieux souvenirs. Oh my darling, et de penser à l'avenir. Le monde dédicacé pour ceux qui ne savent pas t'aimer. Pour yo lâcher avant l'amour, c'est ça qui a passé. Mais les plaisirs fini ni envie. Au frontière yo ça peut comme ça, c'est pour moi tant point stressé. Pour toute la vie, ça trop belle et puis en forme qui ni en bon l'esprit. Il pas besoin porter d'oxyde, ni 501 l'église. On le plus souvent les yo de marque, c'est les yo ni plus. Oh girl, c'est les yo ni plus. Don't leave me, please don't leave me alone. Don't leave me alone. Don't leave me, please don't leave me alone. You know that without you, boy, there is no future. When I wake up in the morning, I see you in my heart. A dans tout pays, si la vie c'est épique. Moi, où t'es, pas problème, moi. Où t'es qu'à sentir corps concerné. Sous jeune, moi, ou sous jeune, moi, pas jamais quitter, moi, tomber. C'est pour ça que t'as là, oui, montrer l'amour et puis respect. Il finit à partir comme moi, sans lit, moi, handicapé. Sur les coques pété, nous obligés de réconcilier. Parce que comment les latins péqués, jamais remplacé. Oh girl, ma péqué, jamais la Joe. Oh my girl, 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 oh my girl. Pas quittez-moi, baby. Vous savez que sans vous la vie a pas ni lendemain. Pas quittez-moi, lady. Laisse-moi lever le matin, c'est vous seulement les ouais temps. Moi, oui, chaque jour, quand bon Dieu fait le monde, on va sentir comme moi bien. Même c'est linéaire, et vous serrez au soleil en moins. Nous faites tout vivre ensemble, personne ne peut pas contester moi. Oh gosh, personne ne peut pas contester moi. Dis-moi, comment Oui. tu as rencontré l'Orco City et parle-nous de tes nombreuses collaborations artistiques. Parce que tu as connu aussi Edith Lefebvre, tu as connu plein de monde. Oui. Parle-nous de toutes ces collaborations artistiques que tu as faites. Bah écoute, c'est simple, hein, tout simplement, grâce au succès qu'on a eu aux Antilles et compagnie, mais ça nous a juste ouvert les portes, quoi, tu vois. Donc les gens comme, quand j'arrive en France, en 98, je tombe sur Ronald Rubinel, le mari actuel de NJ. D'accord.
qui en ce temps-là était avec voilà, qui était en ce temps-là avec Edith Lefel. Donc on a l'occasion d'aller enregistrer l'album chez lui. On tombe nez à nez avec les Zouk Machines qui nous font les chœurs. Ben oui, entre-temps, voilà, ça nous ouvre les portes. Lord City, pareil, c'est voilà. Donc là, on rentre dans le bain, quoi. Tu vois, là, tu rentres dans le truc, dans le. C'est quelque chose, tu veux dire, qui s'est fait naturellement? Ben écoute, quand les gens se rendent compte que tu as quelque chose à dire et que tu pèses dans le circuit. En fait, quand tu pèses dans le circuit de la musique, quand tu apportes quelque chose, il est normal que les pairs de la musique, ceux qui sont en place, te regardent. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? T'en as qui auraient dit non. Comment? T'en as qui auraient dit non. C'est-à-dire? T'as des artistes qui auraient dit non, pas forcément, parce que moi j'ai connu un artiste comme ça, après je sais pas si on peut appeler ça de la mégalo ou narcissisme. Il disait carrément non, j'ai envie de me faire tout seul. Ça c'est impossible. Ah ben merci d'être honnête. Non, c'est impossible. Franchement, chapeau. Non, j'ai envie de me faire tout seul, j'ai pas envie de chanter avec d'autres artistes. Mais c'est du n'importe quoi. La musique déjà c'est un partage. Déjà, c'est ridicule. Il n'y a pas de langue dans la musique. La musique c'est du partage. Donc quand le zoukeur t'appelle, quand celui qui fait de la salsa t'appelle, quand le reggaeton m'appelle au Mexique, moi j'y vais. Tu comprends? On peut pas faire de la musique tout seul, c'est pas possible. C'est bien. Ben non. Donc ton gars, excuse-moi, comme tu dis, c'était un mégalo. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il est où là? Ben, je ne vais pas trop parler. Je ne sais pas si on va avoir le dire. Et attends. Bah oui, ces gens-là, en général, ça stagne. Hein, ça bouge pas. Voilà, c'est tout. Parce qu'on me reproche souvent de chercher des collaborations artistiques avec d'autres talents. Mais je trouve ça tellement beau, ce partage-là, justement. Ben, tiens, la question que tu m'as posée juste avant, pourquoi j'ai autant de collaborations? Parce que la musique, c'est ça, c'est du partage. Donc je peux même plus les compter. T'as fait à peu près combien de collaborations? Je fais que ça. T'en as fait combien? Tu sais plus. Je sais plus. En chiffres? Ben, j'ai fait tout le monde, hein. J'ai fait pratiquement dans le zouk, j'ai fait Valérie Odina, j'ai fait les Zouk Machines, je te disais, en chœur, j'ai fait Lord City, Niro, Lion Scott, le frère à Joey Star. Mais après, je peux pas te dire, tu vois, j'ai fait du monde, quoi. Pas mal de monde. C'est génial ce partage-là. Mais c'est ça la musique. Dis-moi, quand est-ce que tu as décidé d'inclure dans la musique, dans tes musiques, parce qu'il y a beaucoup de sonorités. On entend de la soca, on entend du raga, on entend de la dancehall, on entend pas mal de sonorités. Comment tu arrives à inclure toutes ces sonorités dans ta musique et explique-nous comment tu travailles ça justement. Ben ça c'est un truc caribéen hein. À la base c'est pas tout le monde qui sait le faire aussi bien que toi. D'accord, écoute, parce que bon, vu que nous sommes influencés, parce que bon, nous avons toutes les îles à côté, on a Cuba, Saint-Domingue, déjà tout le côté latino, on a la Jamaïque, tout le côté reggae dancehall, on a toutes les îles à côté qui nous influencent, la soca à Trinidad, et je sais pas moi, moi quand j'étais petit à la maison, le compas c'est haïtien, tu vois, donc voilà, nous sommes influencés par toutes les îles de la Caraïbe, donc automatiquement un Antillais, un Caraïbéen, automatiquement dans son sang il y a tout ça. Oui. Tu peux pas ne pas. Oui, après maintenant mettre ça en pratique comme tu dis musicalement. Ouais, ça d'ailleurs, qui fait ta musique, qui fait tes sons, quel ingénieur avec qui tu travailles? Ben elle est très curieuse hein. Mais c'est bien, j'aime bien tes questions. Ben j'ai connu un Haïtien d'origine haïtienne déjà, je bosse avec un mec d'origine haïtienne qui s'appelle Matrix qui a fait Pete Bacardi, je sais pas si vous connaissez, Secteur A en France. Oui, bah, voilà. j'ai eu la chance d'être en coulisses à Bercy avec le Secteur A et de leur faire une interview. Ben voilà, donc 80% de ma musique est composée par Matrix. Après nous avons des jeunes qui font du dancehall en Martinique, JDS, nous avons franchement au niveau des compositeurs il y en a tellement, tu sais c'est au feeling hein, les mecs ils m'envoient les trucs, je sens le truc. Hiroshima par exemple comme il dit mon producteur, j'avais complètement oublié, voilà, mais en fait au niveau des compositeurs c'est les mecs qui m'envoient des sons, d'accord, j'écoute, si ça tombe avec une chanson que je commence à écrire, je vais chez lui et on fait les arrangements ensemble. D'accord. Voilà comment ça se passe. Ou des fois ça peut être une phase B qui m'inspire, une phase B américaine ou jamaïcaine ou compas ou je sais pas quoi, qui m'inspire, et on peut se baser là-dessus et recréer quelque chose d'autre par rapport à mon texte. D'accord. Mais tu es plutôt le genre d'artiste qui attend les instruments pour chanter, ou alors tu as déjà écrit ton texte et tu demandes à ce qu'on te compose pour ce texte? Alors ça peut arriver que l'inspiration vienne avec toutes les mélodies dans ma tête.
Et il me manque plus que la musique et il faut trouver juste musicalement avec l'ingénieur du son comment adapter tout ça. Soit c'est sur du reggae, soit c'est... En fait, chaque chanson tu peux chanter langoureusement sur du hip-hop. Ah bon? Bien sûr. Tu peux, comme tu peux chanter du rap très dur sur du hip-hop, mais tu peux aussi chanter sur du hip-hop. La preuve... de la mélancolie. Bien sûr. Il y a pas, de toute façon, la musique, c'est une alchimie. Quelle est la chanson la plus triste que tu as déjà chantée? La plus triste. J'aime bien, par exemple, Manipulation. La manipulation, tout le monde t'a dit bad boy, vas-y, fais ci, fais ça. Tu ne feras pas partie de la bande si tu ne le fais pas. Pour montrer que t'as des couilles comme un con, tu y vas. Tu es sous influence, tu n'as aucune personnalité. Celle-là, je la trouve très triste et voilà. Par exemple, tout seul aussi. Hein. Si je dois partir en guerre, je partirai tout seul. Non, tu veux dire, t'es le genre d'artiste qui sait aussi chanter de la musique engagée, en fait. Mais je suis un artiste engagé à la base. Marco, oui, à la base, je suis un artiste engagé. C'est parce qu'avec les années et que la demande, il faut dire que la demande artistique, il faut aussi qu'on mange. Donc, on va aussi dans les boîtes de nuit. Donc, il faut des sons boîtes. Oui. Et voilà, donc il faut qu'on mange. Comme tu disais tout à l'heure, un peu dans le style d'aujourd'hui, quoi. Oui, il faut s'adapter. C'est pour cela que je suis là, ça fait 20 ans. Et que voilà, je traverse les générations. Pourquoi ? Parce que je m'adapte à chaque génération. Tu vois le délire ? Parce que, comme je te dis, musique engagée, certes, mais il faut de tout. Par exemple, quand je monte sur scène, les gens viennent m'écouter pendant 30 minutes, 1 heure. À un moment donné, il faut bien que je les fasse danser. C'est vrai. Donc, il faut de tout dans mon répertoire. Il faut un compas, il faut un zouk, il faut un dancehall, il faut un rap engagé. T'es un artiste avec... t'aimes pas les artistes linéaires avec toujours les mêmes... t'es plutôt l'artiste qui fait de tout. C'est ça. Pour moi, c'est ça un artiste. Après, la casquette... tout faire. Après, garder une casquette pendant 20 ans comme ils font les autres, je sais pas si j'aurais pu le faire. C'est-à-dire, je reprends l'exemple, par exemple, de Booba. D'accord ? Depuis le départ jusqu'à aujourd'hui, Booba, il fait du Booba. C'est-à-dire la casquette, les muscles, et il reste de son hip-hop. Il n'a jamais changé de style musical. Ça marche bien pour lui, tant mieux. Je trouve que quand même il a une petite évolution. Là, les derniers temps, avec l'autotune et puis DKR, par exemple, quand il a touché à la musique africaine, mais 20 ans après. 20 ans après. Tu comprends ou pas? Ouh là là, faut faire gaffe que Booba il t'entend pas parce que je veux pas te clash sur les... Non, je dis simplement... Je veux pas te clash, on va se faire clasher tout à l'heure. Non, je dis simplement... que j'aurais pas pu garder une casquette, je garde une étiquette, on va pas dire casquette, on va dire une étiquette pendant juste en faisant simplement du hip-hop. D'accord. Je respecte ces artistes-là, bien au contraire. Je trouve que c'est pas facile non plus de garder un style musical pendant tout ça d'années. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, en tant que Caraïbéen, c'est pas possible. D'accord. C'est juste pas possible. D'accord. Et quelles étaient, quand tu étais plus jeune, tes inspirations musicales, justement, en parlant de Booba? Est-ce que tu avais des artistes qui t'inspiraient? Moi, Volo, Skacha, Magnum Ben, Tabou Combo, ça c'est 90% de la musique que j'écoutais à la maison. Hein. Ah, c'est génial. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Après, côté papa, Oscar de Leon, Celia Cruz, tous les Cubains chez mon côté papa, c'était salsa, côté maman, c'était compas. Côté jeune, c'était reggae, Gregory Isaac, Bob Marley, tous les anciens, tu vois. La nouvelle génération aussi de Conscience et puis Vibes Cartel et compagnie, Bon Tequila et tout ça, tu vois. Donc en fait, musicalement, comme je t'explique, nous sommes riches. Oui. Tu vois, je te donne des noms, Oscar de Leon, je suis sûr qu'il y a des gens, ils savent même pas c'est qui. Si. Enfin, non, je parle de la nouvelle génération. Tu vois ce que je veux te dire? Celia Cruz, il n'y a pas grand monde qui vont te dire je connais. Et quand tu écoutes par exemple Migos, aujourd'hui, qui reprend du compas haïtien. C'est génial. C'est Migos, hein. Ouais, le morceau Narcos, là. Ouais. C'est du compas haïtien. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois, par exemple, Cardi B, qui reprend de la salsa. C'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est des musiques actuelles et que les jeunes dansent dessus. Mais quand j'ai demandé... La nouvelle génération de compas, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'aime bien. La nouvelle génération comme classe. T'écoutes ou pas? Moi, je suis resté bloqué sur Michael Ben. Michael, le chanteur de Karimi. Oui, Michael Ben. Voilà, mais je suis resté sur lui parce que je trouve que lui, il marque, il marque sa génération. Ouais. C'est vrai qu'il y en a qui se démarquent, hein, tu vois. Après classe, tout ça, franchement, je vais pas te mentir,
Je suis resté, dans le compas, je suis resté un peu à l'ancienne. Sauf que pour moi... Zinglin, La Rose. Voilà, voilà, c'est ça. Pour moi, c'était ça le compas, tu vois. Et puis bon, c'est clair qu'il y a la nouvelle génération, mais même la nouvelle génération, la base, elle est ancienne, tu vois. Oui, mais t'imagines ce que tu disais tout à l'heure, c'est un petit peu contradictoire. Tu disais tout à l'heure que oui, t'es resté sur la base d'ancien compas, je sais que c'est ça que t'aimes bien, t'adores, j'en dis ce qu'on vient pas. Mais imagine-toi, il serait resté dans l'ancien compas. On serait resté là-dedans pendant 20 ans. Au jour d'aujourd'hui, tu as des sonorités qu'on peut inclure de la musique afro au jour d'aujourd'hui dans le compas. Écoute, là, pourquoi moi je te dis, moi qui vis en France depuis 20 ans aujourd'hui, je te dis que Michael, c'est pas un ancien. Non. Voilà. C'est pas un petit. C'est pas un petit, c'est pas un ancien, et pourtant je te parle de nouveau, qui a quand même apporté le compas à un niveau que je puisse t'en parler aujourd'hui. Alors que Classe, peut-être que ne l'a pas fait ce travail-là. Classe, il chante depuis moins longtemps. Peut-être. Mais en tout cas, si j'ai une référence parmi les jeunes du compas, mais je te dis Michael, je te dis Karimi. D'accord. Le chanteur de Karimi. Pourquoi je te dis ça? Parce que musicalement, à mon oreille, c'est lui qui a apporté quelque chose qui fait que ça a été plus loin qu'Haïti. Ah, tu penses? Écoute, le gars, c'est une star internationale. Il n'y avait pas Robert Martineau avant? Et d'autres? Peut-être. Ah, bien sûr que si. Sûr que oui. Bien sûr que oui. Ah oui. Mais comme je te dis, hein. Oui, mais oui, j'ai pas dit le contraire. Il y en avait bien d'autres avant qui savaient ramener le compas. Déjà, le compas, à la base, c'est une musique. Je vais dire qu'en Haïti, d'où mon projet, tu sais, j'ai envie d'ouvrir une école, tu sais, là-bas, pour les enfants autodidactes qui veulent apprendre la musique. C'est mon rêve de faire ça chez moi. Mais il y a aussi, il faut savoir, ce problème-là qui en Haïti, c'est que le manque de moyens. Donc, ceux qui arrivent à faire de la musique, pas qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils ne savent pas faire, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'apprendre. Bon, à l'époque de Duvalier, tu sais, à cette époque-là, la musique était imposée à l'école. C'est-à-dire que tu avais des sous ou pas, tu faisais de la musique. Azo, polo, 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 allez, tu n'avais pas le choix, tu faisais de la musique. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut presque avoir les moyens pour faire de la musique. C'est devenu très, très difficile. Et les enfants deviennent pratiquement en Haïti tous autodidactes. Pour ceux qui ont de la chance, ils partent à l'étranger aux États-Unis se performer. Et tu vois, les gens dont tu parles, Karimi, c'est les gens qui ont eu de la chance. D'accord. Ils ont eu de la chance. Mais il y en a beaucoup là-bas qui auraient pu faire le même travail, oui. Mais par manque de moyens, ils n'ont pas pu. C'est dommage. C'est dommage. Donc on espère, nous, cette nouvelle génération, au jour d'aujourd'hui, qui travaillons, qui aimons la musique, qui aimons les artistes, arriver à faire quelque chose quand même pour développer un peu plus le compas, la musique caribéenne, pourquoi pas. Mais ceux qui arrivent aujourd'hui à importer cette musique, il faut aussi les big up, quoi, tu vois. Et je te dis, voilà. Donc il faut aussi quand même big up ces gars-là qui font un travail, qui font qu'on parle du compas aujourd'hui. D'accord. Pour moi, on aurait dû en parler depuis bien longtemps. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. En tout cas, chaque fois qu'il sort un truc, ce mec-là, ça fonctionne, quoi. Il était en concert il n'y a pas longtemps au Doc, je crois. Voilà. Bon, qu'est-ce que je voulais savoir? Je t'en prie. À part ça, ta première scène. Mais ça remonte aux années 90. Ça remonte trop loin. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu es pareil qu'avant, quand tu fais une première scène? Tu es stressé? Comment tu es comme artiste? Tu es plutôt stressé? Non, pas du tout. Bien au contraire, j'ai hâte. C'est vrai. Je stresse plus, en fait, d'attendre. C'est vrai. Ouais, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie d'être sur scène, d'aller bouffer le micro, voir les gens sauter partout. C'est plus ça mon délire, quoi. Tu vois, d'être sur scène, c'est vital. C'est ce qu'on attend tous, les artistes. Non, il n'y a pas de stress. Et pourquoi il y en aurait? Parce que là, c'est là où tu vis. Toi, t'es né pour la musique, ça sent. T'es né pour ça, peut-être. T'es né pour la musique, ça sent. Tu voulais nous faire un live? Freestyle? Un petit freestyle, ouais. Est-ce qu'on peut avoir cette chance de l'écouter? Bien sûr. Ou alors on met un titre là, juste derrière mon parcours, et puis après on revient en freestyle. Vas-y, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Bon, écoute, on écoute mon parcours et on revient dans quelques instants. En freestyle avec toi. Them again. An original man can spark bin bawa the punch on massive and cool. You hear? NL Spark MC, number one of the place na the party. Yo, what's in this in the house? The queen. Tu retournes mon parcours et très peu m'ont validé. Les vôtres se sont tagués. Combien de fois je suis tombé mais je me suis relevé. Je sens que le vent va tourner. Et j'en ai marre de tourner. Du mal à me détourner. Tout simplement de retourner. Une pas chanson on va tourner. C'est la matrice, je suis un artiste.
J'ai bossé toutes les nuits à mixer mes pistes. Je suis réaliste, mais je persiste. Je me dis que mon son sera dans ta playlist. J'ai fait kiffer tous les mecs de mon quartier. Ils ont crouillé en moi et j'ai pas lâché. Je veux briller, je veux crier, voir les yeux de mes fans s'écarquiller. Pour y arriver, comment j'ai prié. La porte de la réussite, je vais la plier. Mon parcours, très peu m'ont validé et beaucoup se sont tagués. Combien de fois je suis tombé mais je me suis relevé. Je sens que le vent va tourner et j'en ai marre de tourner. Du mal à me détourner, tout simplement me retourner. Une page dans son dos va tourner et je vais atteindre mon but. Atteindre mon but. La vie est une lutte, la vie est une lutte. L'échec est en fuite, l'échec est en fuite. Je vise que la réussite, je vise que la réussite. À chaque pas j'avance vers le sommet. Et je veux pas que mes rêves partent en fumée. Ma route est longue, j'avance les yeux rivés. Car mon seul but c'est d'y arriver. Et je me mets à l'idée qu'un jour j'y arriverai. Comme Johnny Hallyday. Pourquoi je me limiterai? Espoir, dis-leur qu'on arrive. Ensemble on va péter l'Asie. Ce soir je n'ai pas besoin d'avis. Juste entendre des mélodies. Durant tout mon parcours, très peu m'ont validé et beaucoup se sont tagués. Combien de fois je suis tombé mais je me suis relevé. Je sens que le vent va tourner et j'en ai marre de tourner. Du mal à me détourner, tout simplement me retourner. Une page dans son dos va tourner. Les meilleurs artistes sont négligés, car sur les bases vous êtes restés figés. Les sons de qualité ne sont plus exigés, et dans le trou vous nous dirigez. Tout n'est pas clair, c'est mitigé. Viens dans la street te corriger. On sait comment ça marche, on a figé. J'envoie une spéciale pour mes DJ. Je te le dis, tu ne dois pas plier. Je te le dis, le vent va tourner. Même si le temps est compté, la terre ne s'arrêtera pas de tourner. Mon parcours, très peu m'ont validé et beaucoup se sont tagués. Combien de fois je suis tombé mais je me suis relevé. Je sens que le vent va tourner et j'en ai marre de tourner. Du mal à me détourner, tout simplement me retourner. Une page dans son dos va tourner. Durant tout mon parcours, très peu m'ont validé et beaucoup se sont tagués. Combien de fois je suis tombé mais je me suis relevé. Je sens que le vent va tourner et j'en ai marre de tourner. Est-ce que t'es chaud pour le freestyle? Un petit freestyle pour toi, Dounia, y'a pas de problème. Ah, trop bien, j'en ai de la chance. Et toutes les fans, faut pas me taper à la sortie. Qu'est-ce que je voulais savoir? Tu vas nous chanter quoi du coup? Un petit morceau sur la jalousie, par exemple, un petit reggae tranquille, et puis après un petit morceau sur la femme. Will Sugar. Trop bien, vas-y, on t'écoute, c'est parti. C'est parti. Jalousie. C'est ma maman qui m'a donné, oui, pour elle, je claque la monnaie. C'est ma maman qui m'a charmé, c'est ma maman qui m'a calmé. Avec elle, oui, je suis calé. This is Leopard's production. Yeah. Merci beaucoup. Ok, then, 1, 2, 1, 2. Ok. Yo, ka fò pété au caille. Vez a fò ba yo se ho travail. C'est pour ça moi si me fly. Gade parler yo ja parler. Gade souffert ou ja souffert. Faut pas la Dieu. Yeah. Gade parler yo ja parler. Gade souffert ou ja souffert. Faut pas la Dieu. Yeah. Malgré tout ça yo fait. Pour essayer faire douter, non pas jamais la Dieu. Guerrier, même si la vie compliquée, levez tête ou garder vos et puis bon Dieu faut marcher. Ou savent ça ou yé. Gade parler yo ja parler. Gade souffert ou ja souffert. Faut pas la Dieu. Guerrier. Gade parler yo ja parler. Gade souffert ou ja souffert. Faut pas la Dieu.
yeah. Bang bang fili bang bang fi bang. Yo les rend nous fous, yo les rend nous dingue. Jalousie aïe anjou Cayetane. Et puis l'amour seulement pas besoin tirer flingue. Bang bang fili bang bang fi bang. Yo les rend nous fous, yo les rend nous dingue. Jalousie aïe anjou Cayetane. Et puis l'amour seulement pas besoin tirer flingue. Yo j'ai parlé ou j'ai souffert, faut pas gélager. Guerrier, gardez parler, yo j'ai parlé. Gardez souffert ou j'ai souffert, faut pas gélager. Guerrier, jalousie, yo, no jalousie, no jalousie. Jalousie, yo jalousie, no jalousie. C'est l'original Monkey Spot bin bawa di function massive and cool. Boom! Bravo! Mais à mon avis, t'as fait des cours de chant. Non, pas du tout. Sérieux? Non, je m'amuse. T'es un peu... T'arrives à monter haut comme ça? Je m'amuse. T'arrives à monter quand même. Hein. Ouais. Je te compare pas à Kalash, mais presque. Parce que Kalash, quand même, il est assez multitâche. C'est-à-dire, il peut autant faire du reggae, du raga, de la danse. Et il s'est monté comme ça dans les... C'est pas tout le monde qui sait le faire, je veux dire. C'est pour ça que je pensais que tu avais pris des cours de chant. Non, pas du tout. Autodidacte, comme ça, on fait naturel. Oh là là, c'est fou. Plus de 20 ans de carrière, clip Check Your Bam Bam, entrée 34e dans le top du 50 au Japon et au Brésil quand même. Oui, c'est ça. Partout dans le monde, on essaie de représenter. Et donc là, oui, je suis rentré au top 50 du Japon, oui, avec ce morceau, avec Lord Co City. Mais comment tu fais? T'es parti au Japon? Ben, c'est pas de ma faute. Donne-nous la recette, comment on fait pour faire un bon clip? On dit que souvent, un bon titre, il faut qu'il y ait un bon refrain. Si le refrain n'est pas bon, le titre, en général, il n'est pas terrible. Comment tu fais? Après, comme là, par exemple, le morceau que je viens de te chanter, c'est pas un morceau qui est sorti sur album. Là, c'est un morceau freestyle, alors qu'il aurait pu être sur un album, ce morceau Jalousie. Et il est beau. Et il est beau, tu vois. Et c'est une phase B jamaïcaine. C'est-à-dire que si je prends le temps de faire ce qu'il y a à faire, j'en fais un tube. Ah ouais. Tu comprends? Et je crois qu'il va marcher parce qu'il m'a... Tu vois, ça c'est encore des cartouches que j'ai là. Tu vois, j'en ai plein des cartouches. Non mais jusqu'au Japon quand même. Ouais, jusqu'au Japon, jusqu'au Mexique avec le morceau Queen Nati Princess. C'est pas rien quand même. Hein. Ouais, il y a 300 000 vues quand même, hein, justement en parlant de Queen Nati Princess. Plus 30 compilations au Zénith, 6 000 personnes, la première partie de Don Omar aussi. Tu vois. Alors le morceau Queen Nati Princess, oui, parce que la communauté latine à Paris, j'avais aussi envie d'aller conquérir les latinos, quoi, les cubains, les portugais, et j'ai fait le morceau Queen Nati Princess. Et il s'avère que ils ont pris direct. En fait, dans toutes les communautés, je lâche une cartouche. J'espère que tu viendras la lâcher en Haïti, ta cartouche. C'est ça le truc. C'est comme ça que tu prends. C'est comme ça que tu crées un personnage et que tu crées ton univers. Tu vois. Il faut que toutes les communautés, que tu arrives à rentrer chez eux. Tu vois. C'est pas uniquement rester chez les Antillais. Chez les Haïtiens. Et malgré ça, dans tous ces titres-là, t'inclus quoi comme langue? T'inclus de l'espagnol, de l'anglais, du français, autant du créole? On sait bien sûr, c'est très important. Par exemple, le morceau Queen Nati Princess, quand tu vas regarder le clip sur YouTube, tu verras que j'ai ramené le feat espagnol. Et je me rappelle d'une cubaine, Rita, qui m'a dit c'est la première fois que je vois un Français qui ramène du latino dans notre communauté, tu vois, c'est important, oui, c'est important ça, tu vois. Le morceau est passé au Mikado. Le Mikado, c'est une boîte 100% portugaise. Donc quand j'allais chanter au Mikado, par exemple à Place Pigalle, c'est la métro blanche là, au Mikado, c'est une boîte de nuit portugaise, ou bien à la Casa del Sol à Villeneuve-Saint-Georges, tu vois, de voir des latinos devant toi, c'est aussi ça le travail, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et aller tourner le clip au Mexique chez eux. Ah oui. Tu comprends? Oui, j'ai tourné le clip à Cancun. Génial. Tu vois ce que j'ai vu que la plupart de tes clips d'ailleurs sont tournés dans des pays chauds. À l'étranger, oui. Ouais. Et à chaque fois, chaque concept, en fait, c'est une production, c'est tout un concept, en fait. Par exemple, là, je vais lâcher la cartouche pour l'Afrique, là. J'ai ramené Patson. Yeah. Ben, c'est obligatoire. Que je connais.
Ben tiens, il y a le morceau Sexy Décalé, il va te le passer si tu veux. C'est Tu vois, génial. avec Cheryl Gombo congolaise, Ouais, Patson ivoirien ouais, et LBJ camerounais. trop bien. Tu comprends? Donc là, quand tu fais de la prod, tout ça, ça doit être réfléchi aussi. Oui, Quand tu bien vas sûr. à la rencontre d'une communauté, faut aller avec les armes. C'est important. Mais bien sûr, Si tu veux toucher tout un public, Mais tu as bien intérêt sûr. à t'imprégner bien sûr. de cette culture pour intégrer aussi ta musique et C'est toucher, ça. comme tu dis, un partage la musique. On partage et C'est là, magnifique. tu te fais un nom. Maintenant, les Cubains, ils savent qu'à Sparte. Les Patson, il fera ma pub en Côte d'Ivoire. Lui, il m'a fait ma pub au Mexique et compagnie. Tu vois, RFT te fait ta pub. voilà, c'est ça. Et C'est partout. et on crée le personnage. C'est génial. Vini Vinila. Waouh. Alors là, celui-là, c'est un morceau, c'est un morceau qui a très très bien marché aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe et tout ça. Pourquoi créole? Non, c'est un morceau créole, mais c'est une reprise du JM Harmony. Est-ce que vous connaissez le JM Harmony? C'est un groupe de zouk à l'ancienne Ah oui. aux Antilles, composé de Monsieur Granier et de Monsieur Joël Zabulon, le groupe JM Harmony. D'accord. Et donc, j'ai demandé l'autorisation, il me l'a donné C'est génial. et j'ai fait la reprise. Voilà. Oui, c'est génial. Et puis ça donne Vini Vinila. Avec Hop, une t'as- Guadeloupéenne qui s'appelle Tikas, qui a fait 4 millions de vues avec son ancien titre. C'est génial. Et donc, j'ai pris, voilà, donc Tikas, voilà, pour représenter la Guadeloupe cette fois-là. Nickel, nickel, Voilà. nickel. Bah écoute, on va écouter Vini Vinila. C'est parti. Et on revient dans quelques instants. À tout de suite. Oui, allô? Oui, allô, vite, rentre, je l'ai perdu. J'ai perdu notre enfant. Attends-nous, la s'espérer. Un jour, nous voyons t'es là, ou déjà tellement vivant, tellement présent. Malgré ça, nous pas douter. Ben nous savons bien que ou là, que ou pas loin, nous tellement besoin. Virez, virez. Si maman et moi. Où t'es tellement tout près nous, on dit dans nous. Souple, virez, virez. Où t'es tellement tout près nous, on dit dans nous. Souple, virez, virez. Nous déjà juste préparé, un petit coin pour t'arrêter. Si maman et moi. C'est pas l'amour qui manquait, c'est l'amour qui a crié. Dis maman et moi, dis bébé en moi. Vini, vini là. Vini, vini là. Tous les soirs là nous coucher, c'est rêver nous qu'à rêver. Pendant nous qu'à faire l'amour, c'est crier nous qu'à crier. remix, remix. Virez, virez. Vini, Dis maman et moi, dis soleil en moi. Dis maman et moi, dis bébé en moi. Dis maman et moi, dis soleil en moi. Dis maman et moi. Dis-moi, là, ce titre qu'on vient d'écouter, Vini Vinila, qui est très. Il est beau, hein. Mais triste.
une belle voix, elle a une voix qui emporte justement ce titre et qui le ramène loin et qui est très triste, mais qui est très beau aussi. Oui, ça parle de la perte de l'enfant et c'est un morceau c'est un thème qui me tenait à cœur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui touchent à ce genre de thème. D'accord. C'est du vécu, non ? Non, pas pour moi. Pas pour mais toi. Un artiste se doit de parler de tout. De tout. Voilà. De tout ce qui touche tout le monde. Exactement. D'accord. Parlons de Ouragan. Ouragan, Ce oui. jour-là, il y avait un ouragan aux Antilles quand tu l'as écrit. Ouais, tu vois, c'est un genre de thème, tu vois. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'ouragan dans des chansons ? Jamais. Je veux pas. Si, mais à l'africaine. Peut-être. Tu vois, mais ce que je veux dire. Ah oui, d'accord. C'est quand tu bouges le ta-ta-ta. Voilà. C'est Tu vois, ces gens, tu vois, les thèmes que je veux aborder, c'est ça. C'est des thèmes, tu vois, que les gens n'ont pas trop l'habitude d'utiliser. Mais Ouragan, par exemple, on parle pas de ça dans des chansons. C'est comme juste avant, la chanson qui est de la perte d'un enfant, tu vois, on parle pas trop de ces thèmes-là. Il y a beaucoup de gens, par exemple, dans le zouk, où ça parle beaucoup de la femme, comme tu dis, par exemple, tout à l'heure, où il y a certains thèmes qui reviennent souvent. Et donc, le thème Ouragan, ben non, c'est des thèmes qui viennent pas souvent. Par exemple, tu vois, moi, demain, je coach un artiste comme lui. C'est moi qui vais lui dire, écris-moi une chanson sur ça. Parce que personne n'a jamais écrit sur ça. D'accord. Tu comprends ? Ouais, Et c'est comme ça que ça marche. Et tu fais des thèmes, tu abordes des thèmes que les gens n'abordent pas. D'accord. Et t'en fais. Et c'est ça aussi. Pourquoi ils les abordent pas ? Parce que c'est tabou ? C'est pas que c'est tabou, c'est que les gens n'imaginent pas écrire sur un ouragan. Non, je vois. Les gens n'imaginent pas écrire sur un tremblement de terre ou je sais pas, ou sur je sais pas. Tu veux dire qu'ils sont fermés artistiquement ? Non, je parle que des thèmes. Il y a artistes et artistes. Il y a artistes suiveurs et artistes qui créent. Et artiste mouton. Voilà, tu vois. Je suis la tendance. Je suis ce qui se fait. D'accord. Et moi, il y a artistes qui créent. Qui créent le mouvement. Moi, je fais partie des artistes qui veulent apporter, qui créent, qui veulent changer les choses. Je ne veux pas suivre. T'as raison. Tu vois ? Eh ben, bouge pas, reste tel que tu es. Voilà. Franchement, reste comme ça. J'adore. C'est quoi, on va écouter Ouragan et on revient dans quelques instants. C'est parti. À tout de suite. Yo. Quand original Mankel Spot vin ba wadi fanchon Massive Banco. Aou. On monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. On monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. Vini, Mado vini. Mado vini. Oui, lady, Mado c'est ici à Kini. Pour le abba champagne avec la money. Bling, et kada pas jouer c'est money. Baby, ouka wine nonchalamment. On casse votre darling comme médicament. Gal ini ça ici à abondamment. Et c'est ça qui cabale les Batman calma. Et oui, on monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. On monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. Femme en bikini, yo ka boire champagne quand c'est de l'eau bénie. Vini prend en pied la vie pour qu'on finisse. Là c'est smart même si maintenant c'est pas fini. On monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. On monte et on descend. Où c'est juridique à Wale en 4 ans. Allez rythme là, pas ni pétant. Nous qui passé en l'écho en ouragan. Champagne
this shit back. Casse qu'on faisait en 630. Casse qu'on faisait en 630. Wind up. Nous qui passons en l'écho en ouragan. Casse qu'on faisait en 630. Casse qu'on faisait en 630. Wind up. Nous qui passons en l'écho en ouragan. Parle-nous de ton nouvel album, parce que tu as une grande discographie quand même. Hein. Tu as fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, Ouh là c'est là clair. là là, je crois que tu en as eu 29. En tout, tu as eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, je crois, compilations. Si c'est plus. Entre tout ce que tu as fait, en même temps, tu as 20 ans de carrière. C'est normal, c'est un peu clair. logique. De ta discographie en général, parle-nous-en. Bah écoute, comme je t'ai dit, j'ai commencé en 93, le titre Marco, donc voilà, qui a buzzé, My Girl. Après mon premier solo en 99, où je lance la carrière de lieutenant discographique avec le morceau Opération Coup de Poing. D'accord. Après, je pars en France. 2001, je rencontre Alex Xixi qui me fait Sous l'effet d'une bombe. 2003, je rencontre Bobby qui me fait Plus loin que mes yeux. Oh là là, d'accord. Décidément. Après 2000. Et cette année, le nouvel album? Alors le nouvel album, mais voilà le producteur actuel, Monsieur Ngimbi. Donc Bonsoir, l'album. Monsieur Ndindi. Vous allez bien? Ça va, merci. Donc voilà, c'est nouvel album. Donc bon ben il arrive. Tu l'as composé en combien de temps celui-là? Ben on a travaillé sur toute l'année 2017 hein, Ouais. pour le sortir en 2018. Et donc voilà, après il y a eu les collaborations, comme je disais, il y a eu le titre Panty avec Lion Scott, Shake Your Bam Bam avec Lord Co City, Tikas le morceau Vini Vinila et Je viens d'ailleurs, elle a fait 2 titres avec moi. Lieutenant sur Opération Coup de Poing, le remix qu'on a refait ensemble. Voilà, il y a Patson, Patson, Cheryl Gombo et LBG sous le morceau Pour l'Afrique. Donc ce serait bien qu'on l'écoute à la place de Shake Your Bam Bam, le morceau avec Patson, ouais. Ah, d'accord. Voilà, donner une petite dédicace. On va mettre Shake Bum Bum et puis on va réduire le titre et puis après on va enchaîner tout de suite avec celui-là. Oui, une petite dédicace à l'Afrique, oui. Et ma dédicace à moi, elle est bonne. Et Dounia, tu l'auras ta dédicace. Bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais savoir? Dis-nous, qu'est-ce que tu n'as pas déjà réalisé en termes d'artiste, en artiste de 20 ans de carrière quand même? Qu'est-ce que tu souhaiterais réaliser que tu n'as pas encore fait? Sincèrement, Ouais. ma tournée en Afrique. C'est vrai? C'est ce qui me manque. Toute l'Afrique ou l'Afrique centrale, nord? L'Afrique francophone déjà. Ouais. Donc 14. Voilà. La tournée en Afrique, franchement, c'est ce qui me manque dans ma carrière. C'est vrai? Et qui va pas tarder, donc par exemple, qui va pas tarder. Ah oui, parce que tu as des projets peut-être? Bah écoute, dès que j'ai lancé le morceau pour l'Afrique, c'est évident que j'allais faire la promo en Afrique. Le morceau Sexy Décalé featuring Patson, Cheryl Gombo et LBG. D'accord. Donc la promo va se faire en Afrique et voilà. Ça c'est un rêve qui est peut-être envisageable, c'est génial. Qui va se réaliser, oui. C'est C'est obligatoire. Génial. Qui réalise tes clips parce qu'ils sont toujours beaux? Alors j'ai pas mal aussi de réalisateurs. Bon, on va dire que les derniers ont été réalisés par Dabo, Mauvais Film, qui travaille super bien et qui bosse pour pas mal d'artistes, hein, les plus gros, Caris et compagnie, quoi, tu vois. Donc voilà, il a fait le dernier Axel Tony, je crois. Il a fait le dernier Axel Tony, oui, il fait des gros artistes, quoi. C'est important de bien s'entourer, surtout. Ah, surtout, si tu vends vends de la qualité, ouais. Ah, mais il faut vendre. De toute façon, moi, je vends de la musique, donc c'est mon travail. Ouais. Je vis de ça, donc j'ai pas droit à l'erreur. Ah oui, et puis ça se voit, parce que c'est toujours bien. Il faut présenter ça proprement, et c'est clair, quoi. Quand tu vas chez le boulanger pour pouvoir manger le pain, il faut que ça soit bien présenté. Même le chinois, même sa cuisine, elle est peut-être pas propre, mais la devanture est propre. C'est vrai, tu vois. C'est vrai. Et c'est ça qui est important. C'est vrai. Donc, tu voulais qu'on écoute un titre, là? Ben oui, le petit rappel, la petite dédicace à l'Afrique. Ouais, une petite dédicace à l'Afrique, mais avant ça, dis-moi où est-ce qu'on peut retrouver tous tes titres? Ben partout, hein, Deezer, Napster, iTunes. De toute façon, tu tapes iTunes, tu vois toute la liste. Hein, iTunes, partout, hein, Napster, Deezer, Shazam, Spotify, voilà, Amazon. De toute façon, partout. De toute façon, je suis référencé dans Google. Tu dois avoir peut-être 200 pages Spartan-C sur Google. Ouais. Dans le référencement Google, ouais. Et donc là, on peut retrouver tes titres assez facilement quand même. Facilement, oui. C'est génial. Tu reviens quand tu veux. Ah, c'était super, merci. C'est gentil. C'était un plaisir de t'accueillir. Moi aussi. Merci d'être venu sur Campé Afro Caraïbes. Super.
Et tu es le bienvenu. Prochaine tournée ou quoi que ce soit, dès que tu as une promotion, n'hésite pas à venir nous voir. Parfait, nickel. Sur Radio RFT avec Francis. Et RFT, Francis, big dédicace. Merci beaucoup. Dounia aussi à toi, big up. Merci beaucoup. Franchement, super. Génial. Bah, tu sais quoi, on va écouter ton titre là. Et je vais te souhaiter une excellente soirée. Et je vais te faire je te fais plein de gros bisous. C'est gentil. Je vais faire une dédicace à l'artiste. Une dédicace à l'artiste, en chanson ou en... Il veut un freestyle, on fait en freestyle. On balance un instru, on fait un truc. Ben vas-y. Allez, balance un instru. Bon, Fireburn, comme quoi vous voyez qu'on est bien exclusivité, sur... Comme quoi vous voyez on est bien sur RFT. Spark MC, on est bien sur RFT là, ça se voit parce que c'est pas... Balance une pause. Comme quoi c'est du... On a dépassé de 6 minutes. Non, on va faire un truc là. Balance une prod là. Chose une prod. Bon, ce sera ton cadeau d'anniversaire. Voilà. Une prod d'un solo, on va faire un freestyle là. On va suivre. Fireburn va suivre, tu vois. On va suivre ça. Je suis une prod, je suis. Pardon? Fireburn. Déjà, qu'est-ce que t'en penses de notre artiste? Franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien Spark. Franchement, comme j'ai dit, comme je parle tout à l'heure. MC, il a du talent. Hein. Franchement, il a du talent, comme toujours. C'est un bel exemple quand même. C'est un bon pour exemple. toi qui est encore jeune. Franchement, c'est un bon exemple. Franchement, tout. On sent qu'il t'a mis des étoiles. Ah ouais, là c'est bon, là, franchement, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé, tu vois. Et comme je disais, franchement. On se reverra, t'inquiète pas. Donc, comme je disais, franchement, ça fait plaisir. Comme on trouve les pères là, comme c'est un ancien, donc du coup, moi j'arrive, je suis dans la nouvelle génération. Donc, quand je tombe sur un artiste comme Spark MC, j'en peux écouter comme mes paroles, j'en peux écouter. Donc, du coup, il y a un peu une sorte d'admiration. En même temps, je me dis, au moins j'écoute, j'analyse. Voilà pourquoi depuis j'écoute, j'analyse des sons qui fait tourner et tout. Je me suis dit, franchement, comme il m'a dit, t'as pas besoin d'avoir le stress, donc du coup, vas-y, tu vas dedans, tu dis, vas-y, je fonce. Ça passe ou ça casse, quoi. Bon, le lion, l'homme qu'on appelle lion. LB2 Tourbillon, featuring Spark MC, restez connectés. Donc du coup, voilà, on va balancer un cours, c'est exclusivité, j'ai jamais entendu. Exclusivité. Ya. Okay, Fireburn, you know. Light, yeah. Fireburn. Quand on prend le microphone, on met du fire. Fireburn. Quand on prend le microphone, on met du light. Pas de MC, LB2, c'est celui qui fait des trucs bad girl. Yes. Yeah, alors. Yes, son. Fireburn. Quand on prend le microphone, on met du fire. Fireburn. Quand on prend le microphone, on met du light. Dem soul chat, c'est la chanson selecta. Sont des ghetto youth qui font danser toutes les sisters. Spark MCL, baby, yo. Ok. Top get up. Génial. Big up à lui. Ok. Yo. Ok. Un gros big up à lui. Killer son boy. Allo son boy, oui te les mettez nous à la fête. Ça y est pas t'es passé c'est quand y'a celle qui met. Allo bambo, oui te les mettez nous à la fête. Ça y est pas t'es passé c'est quand y'a celle qui met. Non-stop, on les bullet non-stop, on les shoot non-stop, on les bullet non-stop, on les fire non-stop, on les shoot non-stop, on les brûle non-stop. Écoute ça. Yo, c'est du rap terrain sol quand arrive on met ça all. C'est pas du narcotique, un mondial Mirati. Mais ça, Spark MCL B2, c'est un style qui fait whiner, c'est un style qui fait danser. Marma mama, quand on prend le marma mama, tu veux jouer qu'est-ce que ça pour mes panneaux test. Fireburn, Spark MCL B2, yes I am. Yes I. Fireburn. Quand on prend le microphone, on met du fire. Fireburn. C'était comme freestyle, you know. Restez connectés. Vous avez trop d'hormones mal pour moi. Vous avez trop de... Il y a trop d'énergie mal ici. Hein. Non, ça fait plaisir. Génial, quel talent. En tout cas, je suis content de vous avoir présenté. Hein. Donc LB2 ainsi que Spark MC. Ben, je vous remercie beaucoup, Fly Web Radio Tropical. Ok, donc on est ensemble. Et puis c'était un vrai plaisir. J'adore aussi la journaliste que tu es, les questions que tu poses, et puis l'animateur. Un gros big up à vous, ne lâchez rien.
Voilà. Un gros big cœur Voilà, à toi. on est ensemble. Et puis LB2, One Love. Et puis on va merci. écouter un titre d'LB2 avant de le reprendre justement en interview. Là, on va écouter sur l'album Nouveau Souffle, C'est mon tour, featuring Foxy Dana et LB2, avant de revenir en interview avec lui dans quelques instants. À tout de suite. Welcome to Paris, Haiti, Africa. Welcome to Paris. Foxy Dana, baby. LB2. Yes, sir. Africa. Haiti. Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? Enfin, c'est mon tour. Enfin, c'est mon tour. Enfin, c'est mon tour. Ma réclusion, parlez-nous. Parlez-moi. Parlez-nous. Parlez-moi. Pourquoi tomber en live? Ambiance dancehall, plus le temps pour les clashs et pour les soucis. Y'a que la plume pour nous apaiser et la famille pour nous faire sourire. Ambiance dancehall, plus le temps pour les clashs et pour les soucis. Y'a que la plume pour nous apaiser et la famille pour nous faire You sourire. got a life, I got a life. You wanna shine, me wanna fly. Why we can't live together? Tell me why we can't live together? You wanna fly, I wanna fly. You wanna shine, I wanna shine. I'm a say you can't be a doctor. Why we can't live together? Yeah. Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? Yo, let me sing, let me wing, let me live my life. Let me live my life, so let me jump, let me walk, let me do my thing now. Let me do my thing. What is why no what is popular? Do what matters most to you. Do what is why. No what is popular. Do what make you feel good. Les champs d'infection dans la vie sont minces. Si tu montes à peine les dents qui grincent. Un manque d'espèces pour les cantines. Comme l'attente de l'album. Une certitude, y'a peu que ça en sorte. Une frotte à goutte à la zone. Le système te tient en laisse. Tu cours à ta perte. Tu peux fermer les portes. Comme dirait L.I.M. Libé d'un rêve de rue. T'as en cellule. Le récollé. Au poste en colère à écouter du bon son. Fossoyeur, Caris, B2O. C'est fou. Après du shit. Pas le mal que tu aimes bien. Que je déteste faire des pompes. Jusqu'à 1000. Yeah. Pourquoi? Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? Why we can't live together? Tell me why we can't live together? If we all the same father, tell me why we can't live together? You gotta watch what you do, what you say. Every day can be a day. I'm the one that go away. Get the fuck out my fucking way. LB2 Tourbillon. Comment tu vas, LB2? Ça va. Alors, Non, franchement. là aujourd'hui, il y a eu des hormones malins. Ouais, franchement. Oh! Je Avec- crois que ça va rester dans les annales, ce feat. Hein. Peut-être plus tard, on va faire des trucs sympas avec lui, tu vas voir. Il est génial, Spa. Franchement, ouais. Même artistiquement parlant. Le flow, la vibe. Dis-nous, LB2. Pourquoi LB2? LB2, c'est mes initiales déjà. Ça représente un peu ma personnalité. L qui veut dire lion, B qui veut dire Brice. Et le chiffre 2, c'est un chiffre porte-bonheur, quoi, en fait. Donc, Lyon, Brice banal. Brice, qui est ton vrai prénom. Voilà, et banal. Et pourquoi 2? Le 2, c'est. En fait, vu que j'ai connu pas mal de. Le 2, pourquoi le 2 et tout, en fait? Parce que dans mon nom, déjà, il y a la lettre B deux Je crois fois. qu'il est en train de réfléchir là. La question, elle est tellement bizarre que je crois. Non, c'est vrai, non, mais c'est vrai en plus, parce qu'en fait, j'ai failli mourir à 2 reprises et tout. Ah bon?
Donc LB2, parce que tu as failli mourir à 2 reprises. Voilà, c'est D'accord, ok. Donc là, c'est un petit peu moins drôle. Voilà, c'est pour ça. Ouh là là, tu me fais peur. LB2, à quel âge as-tu commencé réellement la musique? Quand est-ce que tu t'es dit, j'ai envie de chanter? À quel âge? En 2000 déjà, j'ai chanté pour le plaisir, juste pour le plaisir, quoi, en m'amusant et tout. Donc, juste pour le plaisir. Donc, on va dire 2009, on va dire. Ouais, mais t'avais quel âge en 2009? Je devais avoir, en 2009, je devais avoir 17 ans, hein, 17 ans et demi, 16 ans et demi, 17 ans, pardon. 17 ans, sûr? 17, t'es sûr? Hein? Sinon, on fait le calcul pour toi. Hein. Ouais. Donc, à 17 ans, là, t'as commencé réellement, disons, à te trouver dans la musique? Ouais, 17 ans, on va dire. Ouais. Et quand est-ce que tu as su que tu avais cette voix? Parce que tu as quand même une voix assez particulière. Hein. Au début, c'est waouh. Moi, je la compare souvent à Lorco City. Hein. Ouais, on me le dit souvent à chaque fois. T'en as marre? Ouais, c'est relou à la langue. C'est vrai? Ouais, franchement, ouais. Moi, me le dit quand même souvent Lorco City, Kalaj, Bunchikila. Mais je pense que tous les artistes doivent se. Enfin, on compare tous forcément des artistes à d'autres artistes. Je pense que c'est vraiment sans le faire exprès. Ça, c'est vrai, ça, au début. Mais pour moi, c'est plutôt un compliment. Hein. Oui, au début. Après, au début, on cherche, chaque artiste cherche son Il style. était impressionné, hein, Sparta MC, par ta voix. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Il s'attendait pas à une voix aussi, tu vois. Ouais, il s'attendait pas, ouais, j'ai vu ça. Mais ça fait plaisir. Mais dès que tu sors la première note, on sait que c'est toi, quoi. Voilà, on sait. J'ai ma signature, moi, donc après le reste... voilà. C'est ça qui est important. T'es pas comme tous les autres artistes, du coup. Non, franchement, non. Je m'adapte... Je m'adapte en fonction de la prod et tout, donc du coup je suis, et quand je le fais avec le cœur et tout, donc je suis le rythme après, quoi. Est-ce que dans ta famille, tu as des personnes qui sont déjà dans le milieu de la musique? Honnêtement, peut-être éloigné, mais sinon pas trop, ouais. Non, t'en as pas vraiment. Pas trop, sinon les connaissances, des contacts et tout. D'accord. Donc t'as personne dans ta famille qui fait de la musique. Donc tu t'es dirigé tout seul dans ce milieu musical-là. Est-ce que tu as des repères? Est-ce que tu as des gens qui t'ont dit, bon viens, on va en studio? Ou alors peut-être tu as baigné dans une culture musicale déjà autour de personnes qui chantaient, des amis, des potes? Oui, des amis, oui. Des amis? Oui, des amis. Et comment ils t'ont apporté la premier studio? En fait, au début, en plus, ça tombe bien. J'ai mon ami, César, qui m'a un peu mis le son. Lui, c'était plus rap. Il y a aussi Gucci, DNA, qui chante aussi avant. Ah oui, maintenant, aujourd'hui, il est dans la politique. Il est dans la politique, ouais. Gucci a dit, donc du coup, je le passe au big up. LDNA, donc du coup, avant, il chantait, donc du coup, c'est les mecs qu'on peut, voilà quoi. Il est dans la politique. César, Gucci, donc du coup, au début, Et pourquoi il a arrêté la musique, Gucci, maintenant? Il a dit, vas-y, il préfère se lancer dans la politique. Il a voulu se lancer dans la politique, j'ai dit, bon. Voilà. Donc vous avez commencé la musique ensemble. Voilà. Vous avez Gucci en référence et il y a César et tout. César, donc voilà quoi. Tout. César, lui, fait du rap? César, il fait du rap. César, là, en parlant, il a sorti un album, César Puzzle et tout dans... Checkez-le, bon, je vous passe un big up en même temps. D'accord, César. Et là, il est dans le milieu de rap. Et comment vous avez fait pour chanter ensemble? Est-ce que vous avez déjà chanté ensemble, fait des duos, des collaborations? Ouais, on a un son ensemble, son album et tout. César fit LB2, Ice Cream. Ice Cream. Ice Cream, qui veut dire glace en anglais. Ouais. Ice Cream, ouais. Et là, c'est là tes premiers pas, c'est avec tes potes. Voilà, tes potes d'enfance. Voilà, les premiers pas, c'est potes d'enfance. T'es arrivé à quel âge en France? Parce qu'on sait que tu es d'origine camerounaise. Tu es venu rejoindre justement tes parents qui vivaient déjà en France, oui, qui t'ont fait quitter le Cameroun dans ton plus jeune âge et venir les rejoindre. Est-ce que tu n'as pas eu ce ressentiment de dépaysement pour la première fois? Tu mets tes pieds en France? Honnêtement, je suis arrivé en France le 29 février 2001, mais avant d'arriver en France, il y a une histoire derrière, donc du coup... ouais, voilà. C'était un peu compliqué. Ouais, c'était compliqué, donc du coup, l'abandon, mais bon, voilà quoi. Ouais, t'as vécu des choses difficiles. Je ne cherche pas à détailler, je veux pas non plus que tu détailles, mais ce que je veux dire, est-ce que ça n'a pas été difficile quand tu es arrivé ici en Europe la première fois? Ouais, le repère. Franchement, le repère et tout, le changement de climat, le changement de climat et tout, donc du coup, c'était notre ambiance, enfin notre délire et tout. Donc du coup, je quitte l'Afrique, j'arrive ici. Je me rappelle la première fois, j'ai les escalators, j'avais du mal à prendre les escalators. Ah oui, t'es comme dans les trucs de YouTube, les blédards là qui prennent un sens inverse. C'est donc, pas vrai. J'ai dû franchement. Pourquoi t'as pas filmé ce jour-là? J'ai dû faire. Franchement, c'est marrant. Je me rappelle bien, j'ai dû faire 1 mois avant de maîtriser l'escalator. C'est vrai. Franchement, à chaque fois, j'avais peur de monter quoi. Mais quand j'ai maîtrisé.
j'étais content, je descendais en arrière et tout, j'étais comme un con. Ouais. Il y a aussi le coup de la porte aussi, les portes qui s'ouvrent là. T'as eu du mal aussi. À porte-maillot, il y a une porte, vous voyez, une porte automatique. À chaque fois, ça s'ouvrait. Pendant 2 mois, je disais à la porte merci. Puis un beau jour, Mais je t'as pense. vécu au village ou quoi? Non, mais tu vas me dire qu'au Cameroun, il n'y a pas de porte Non, glissante, il n'y a pas d'escalator Mais non, au en Cameroun. fait, c'est que- en fait- Parce que là, tu fous la honte au Cameroun. Non, c'est pas faute de la honte. Il y C'est a juste. des escalators au Cameroun ou pas? Ouais, mais pas ce style en fait. Et tout, Ah tu bon? vois, pas ce Ils sont en bois alors. Non, pas ce style. Non, quand même, franchement, non, pas ce style. Ah bon? Donc, du coup, en fait, j'étais plus renfermé. Donc, du coup, j'étais plus. Dans un monde à part. À part. Franchement, comme j'étais mon beau-père, c'était un autre délire en fait. Donc, du coup, pas trop les centres commerciaux. C'était un autre délire. Et franchement. T'aimais pas trop les centres commerciaux? Ouais, j'aime pas trop les centres commerciaux. Quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est la musique qui t'a aidé justement à faire cette grosse évacuation? Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui, en toute franchise, oui. S'il n'y avait pas la musique, tu penses que tu t'en serais où? Waouh. Là, c'est quand c'est ainsi. C'est que je suis en train de faire le con, quoi. C'est-à-dire casser tout, ou bien. Donc, Ah voilà. oui? Ouais, honnêtement, ouais. La musique, souvent pour des chanteurs, c'est un exécutoire. Hein. Ça permet d'évacuer beaucoup. Ça permet d'évacuer. Tu t'es dirigé dans un monde musical dancehall. Pourquoi? C'est parce que ça se mariait mieux avec ta voix? Non, pourquoi déjà parce que j'écoutais déjà pas mal d'artistes dancehall déjà. Comme qui? Elephant Man, Bunchikila, Kalash, Admirati aussi. Ah oui, donc ils t'ont inspiré Ouais, quelque part. franchement, oui. Franchement, ouais. J'écoutais beaucoup. Après, à force d'écouter, donc du coup, ça transportait. En même temps, vu que je sortais aussi à l'époque, que j'étais jeune, beaucoup de soirées dancehall, reggae et tout. Je me suis dit, pourquoi ils font du son? Pourquoi ne pas moi aussi? Puis un beau jour, j'ai essayé. Et tout. C'est génial, c'est génial. Et là, tu fais Kimai featuring Peach. Kimai featuring Speech. Donc voilà, ouais, Kimai featuring. Là, par contre. Pourquoi Kimai? Pourquoi avoir choisi Kimai? Kimai, ça parle de maille, quoi. Il y a de l'argent et tout. Donc, ouais, ça parle beaucoup. Ça parle de la maille et tout. C'est-à-dire, détail. Kimai et tout, je veux dire, la maman qui nous demande de choisir soit l'argent, soit la ruche de choisir dans du Kimai. En fait, ce que tu veux dire, c'est que le son Kimai, il a été fait parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans un monde avec l'argent est prioritaire, matérialiste. Et voilà, c'est ça en fait. D'où ce titre, Voilà, Kimai. Kimai et tout. D'accord. Kimai qui a été coécrit avec Kimai qui a été coécrit avec un manager, Dunia et tout. J'attendais que tu me dises. Voilà. C'est moi qui ai écrit le refrain de ce titre-là, qui ai écrit et qui est compositrice mélodique, mais pas de la prod même, mais bon. D'accord. Et pourquoi Peach? Comment tu as rencontré Peach? Peach, ok. En parlant de je l'ai passé un big up aussi à Peach. Donc voilà, en fait, je suis allé en studio, enregistré et tout. Donc du coup, mon manager est au courant. On a un peu. Au début, j'ai écouté on a mis la prod, on a écouté. Ouais, mais avant que je le connaisse, tu le connaissais. Voilà. Vous êtes connus comment? Des contacts, des connexions, c'est réseau. Le milieu de la musique, c'est réseau sur réseau, quoi. Contact sur contact. Donc, du coup, tu sais, tel studio. Après, voilà, c'est ça avec contact. Ce qui est sympa, c'est que Peach, punaise, il a énormément de talent, quoi. Franchement, ouais. Il est plus dans un univers R&B, lui. Ouais, lui, c'est plus R&B, lui. Plus R&B, un peu. Il fait beaucoup de choses avec sa voix. Il sait faire aussi un peu de reggae. Ouais, il sait faire du reggae aussi, genre. Non, franchement, c'est un plaisir. T'es content d'avoir travaillé avec lui? Franchement, je suis content de Tu retravaillerais avec lui, hein? Franchement, la connexion est restée, donc voilà quoi, on bossera avec lui. Bah écoute, on va écouter donc Kimai featuring Peach, LB2 Tourbillon. On revient dans quelques instants, à tout de suite. Vous êtes toujours sur Flyway Tropical. À tout de suite. Purchase your tracks today. Je mets texte dans le studio, dans la S, les cités, y'a plus de caresses. Chez nos six, la guerre froide dans le son, j'hallucine, les frères tirent. Comme en Iran, en Haïti, le Liban est miné comme un peu sang. Aïe aïe aïe, tout explose. Normal qu'on se baisse, je couvre le poste de son film. Entre frères, on se slash, on se clash, on se cache, on se charge. Que la maille, cette meuf m'a dit depuis le début, my. Que la maille, ma mère m'a dit depuis le début, my. Cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit my. Que la maille, cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit bye bye. Purchase your tracks today. On essaie de percer, encore moins de rêver. De monde de paix, dans un monde de vie qui suit, qui se détruit. On essaye ou dire, je suis venu faire le nécessaire. Thérapie indépendante, avant qu'on fait à bloc. Je reviens de loin, pas reposer, réfléchis, signe un partage pour le mic.
Lâche la raison, mais pour les derrière c'est mûr. Plein de bruit, tout le monde le veut. Que la maille, cette meuf m'a dit depuis le début, my. Que la maille, ma mère m'a dit depuis le début, my. Cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit my. Que la maille, cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit bye bye. Purchase your tracks today. La lutte du bien contre le mal, pour se tirer dessus, s'insulte, se mal, se trahit, se haïssent pendant que certains sont fidèles du bien, se soutiennent, c'est imprévisible, et la vie est imprévisible, et le monde seul dans mon studio des jours, des nuits, à écrire des textes, à m'améliorer, juste de comprendre ce monde mauvais. Que la maille, cette meuf m'a dit depuis le début, my. Que la maille, ma mère m'a dit depuis le début, my. Cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit my. Que la maille, cette meuf m'a dit bye bye, il m'a dit bye bye. Purchase your tracks today. Que la maille. Flywave Tropical, la radio qui prend son envol sur le web. Coucou, LB2. Oui. Yes. Alors Franchement, je kiffe. J'ai vu que t'étais à fond dans le titre là. Ouais, toujours un plaisir d'écouter mes sons, quoi. Ça fait plaisir. Et en plus, quand je vois que c'est une production, donc c'était pas facile, ça n'a pas été facile l'album, donc du coup, voilà, franchement, c'était pas facile, donc du coup. Tu penses que créer un album c'est dur? Ouais. Par rapport à avant, quand tu faisais des titres, ça se passait comment? Bah, franchement, quand je vois mon style d'avant et je vois mon style de maintenant, ça a changé. Je suis assez fier de moi, franchement. Je suis assez fier du résultat. Voilà. Avant, j'étais pas structuré, donc du coup, je mettais une prod et j'écrivais ce que je vivais, quoi. J'ai raconté, j'allais comme ça passe ou ça casse. Et depuis que j'ai eu la chance de rencontrer ma manager, Dounia, donc du coup, elle m'a vraiment appris à être structuré, carré, avec concentration et savoir écrire aussi. Savoir écrire, donc du coup, voilà. C'est génial. Et fini la rage. Et fini la rage, c'est que voilà, après toutes les galères que j'ai eues, j'ai dit, vas-y, il est temps que je fais un son pour dire que voilà, ce mec que j'étais avant, c'est plus le mec de maintenant que je suis. Donc voilà, d'où vient l'album. Tu veux dire que c'est un peu comme Spart MC tout à l'heure, c'est le ghetto, quoi. C'est le ghetto, franchement, c'est le ghetto. C'est le ghetto qui t'a fait grandir, toi aussi. Voilà, la rue, le ghetto, la rue, les épreuves, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de douleur derrière. Sans ce ghetto-là, est-ce que tu penses que tu serais ce que tu es là? Honnêtement, non. Non? Non. Faut pas être né bourge, quoi. Non, après maintenant. Faut pas être né après bourge. Maintenant, comme on dit, chaque personne a son étoile, dans le sens que moi, je suis une personne. Je respecte pauvre ou riche, à toi de savoir ce que tu veux, de savoir où tu vas, quoi. Donc, du coup, après. Chacun sa chance. Donc, du coup, tu respectes, tu essaies juste de faire les choses bien. C'est tout. Mais après, maintenant, il y a certaines personnes qui connaissent le pire. Donc, du coup, pour s'en sortir. T'as fait beaucoup de bêtises aussi. Voilà, casier judiciaire, etc. Maintenant, au jour d'aujourd'hui. Non, mais je rigole. Non, mais c'est pas. Il n'y a rien de. Non, il n'y a rien de drôle, mais franchement. Non, c'est pas drôle. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. On est fiers de toi. Enfin, je suis fier, moi, de toi, personnellement, quand on connaît ton parcours. Et tu dois être fier de ce que tu es au jour d'aujourd'hui. Franchement, en toute franchise, oui. Donc, du coup, voilà, comme j'ai toujours dit, j'assume qui j'ai été. On est jeune, on fait des conneries, on se remet en question et voilà, quoi. Et tout. Je suis pas assez fier de mon passé et j'aimerais pas que certains jeunes suivent cet exemple et tout. Juste faire les choses bien dans maintenant. Tu as une petite sœur que tu as envie qu'elle suive un peu ce que. Ouais, j'ai une petite sœur. Donc, du coup, j'ai une petite sœur, donc, du coup, que je tiens énormément. Donc, du coup, franchement, et j'essaie de montrer le bon exemple. Et aussi, donc, voilà. Peut-être aussi, on sait pas. Bon, ça, c'est un secret. Okay, voilà, on va pas en parler. On va attendre qu'elle kill. Ouais. Qu'il soit donc, je sais pas. Donc, maintenant, j'essaie de lutter pour des causes. Maintenant, voilà, quoi, en étant un exemple et tout. Donc, du coup, pour la génération à venir. Donc, du coup, comme j'ai vu en ce moment, il y a beaucoup de jeunes qui galèrent dans les rues, que ce soit partout en Afrique. Donc, du coup, chaque cause dont je vois c'est juste,
T'aimerais chanter en Afrique, justement, au Cameroun, pour ta nation? Au Cameroun, en Afrique, aux Antilles et en Haïti, donc voilà quoi. Oui, d'ailleurs, tu as fait une collaboration avec Foxy Dana, justement, qui est d'origine haïtienne, justement, sur le titre C'est mon tour, elle est haïtienne aussi. Ouais. Et à un moment donné, elle dit Haïti et tout, elle dit Africa, ça fait un beau mélange. Un beau mélange, oui. Ouais. Donc toi, tu es pour justement cette génération de mélange culturel, musical? Ouais, je suis pour le mélange, ouais. Et tout, et pour tout ce que ça peut apporter aussi, donc du coup la culture et tout le partage, l'échange et tout, donc du coup chaque cause, donc du coup que ça soit en Afrique, aux Antilles, mais voilà, en même temps aussi comme dans ce moment, en parlant-y, donc du coup j'ai une cause aussi qui me tient à cœur énormément. Ouais, j'ai une cause qui me tient à cœur. C'est laquelle? Il y a un projet pour Haïti en ce moment dont je suis, vu que non seulement je m'appelle Adiès, donc il y a Renaud Joran, que vous connaissez tous. Donc, voilà, et projet, oui, projet pour Haïti, donc, il y a la solidarité pour des constructions d'écoles des enfants. Voilà, c'est un truc qui me tient à cœur et pourquoi on n'est pas fait de musique. Sur le projet, ouais. Voilà. Pourquoi pas. C'est génial. Donc tu es le genre d'artiste aussi engagé qui peut aussi bien te chanter pour les tiens que pour les autres. Voilà. Pas spécialement le Cameroun, mais tout ce qui touche. Oui. Quelle est la musique la plus triste que tu as déjà fait? La musique la plus triste que j'ai déjà fait. Elle n'est pas sur l'album, mais elle arrive bientôt. Elle serait sur l'album, mais ça tourne. Featuring Dunia. Donc du coup, ça tourne. C'est la musique la plus triste que tu as fait franchement, depuis que tu as commencé à chanter? Depuis que non, c'est ma vie. Depuis que tu as commencé à chanter, à part cette musique-là. À part l'album. On a fait tous les deux, mais. À part l'album. À part dans l'album, ouais. Ok. La musique que tu as déjà écrite, la plus triste. J'en ai deux. LB2 c'est ma vie qui est sur LB2 c'est ma vie qui est sur YouTube et ouais, LB2 c'est ma vie c'est sur YouTube et LB2 Tourbillon Live. Tourbillon Live. Qui est sur YouTube. Qui parle de quoi? Franchement, je parle de ma vie en fait. LB2 c'est ma vie, je parle vraiment de ma vie. D'accord. De mon parcours, de mon vécu. Et Tourbillon Live, je parle aussi de ma vie et je parle de la société et je parle du système pour dire arrêtez-moi, attrapez-moi, stoppez-moi encore si vous pouvez. Je vous dis, j'ai fait des conneries, je me remets en question, maintenant j'avance. Et tout. Mais vraiment, c'était pas structuré dans l'époque, c'était vraiment avant que je sois comment on va dire ça, je trouve pas le mot en fait. Tu veux dire qu'à l'époque, les musiques n'étaient ni masterisées, ni mixées. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu plus structuré. Voilà, et j'ai mûri aussi dans mes sons aussi. Ah oui. J'ai beaucoup mûri aussi. Donc, moi, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose, je ne sais pas le dire. Oh là là. Il y a quelqu'un qui m'a dit ah bah dis donc, tu l'as passé à la machine à laver, ton artiste, tu l'as vraiment non, et changé. franchement, parce que même ton style, il est plus classe, quoi. Franchement, honnêtement, voilà pourquoi même au sein de ma famille, au sein de mon entourage, beaucoup me disent la même. Ils me disent franchement. Styliste qui s'occupe de toi. Ouais. Photographe. Une photographe qui s'occupe de moi, Sabrina Zandoli, dont je passe un big up. Et styliste, donc voilà et tout. Donc du coup, depuis. C'est important ça, l'image, dans le milieu artistique. L'image est très importante. Ouais. Donc du coup, l'image. Donc, tu veux dire que arriver en gros pantalon déchiré, tout ça. Ah. Il faut pas. Franchement, dans le sens que après, à chacun son style. Le pantalon Bishop à l'ancienne, non? À chacun, non. Après, à chacun son style, quoi. À chacun son style. Il y a des gens qui kiffent et d'autres qui ne kiffent pas. Donc du coup, moi personnellement, quand je me vois avant et je me vois maintenant, je suis assez fier de moi. Donc du coup, j'ai encore du mal. Mais. À t'adapter? J'ai encore du mal. Changement? Ouais, j'ai encore du mal à ce changement. Mais je suis une personne motivée. Donc, du coup, quand je suis en tort, quand je connais les fautes, je sais reconnaître et tout et aller de l'avant. Parce que je sais que toutes ces personnes qui sont autour de moi, c'est pour mon bien, en fait, et m'aider à évoluer, en fait. Bah, écoute, on va écouter Fini la rage. On va finir la rage pour montrer comment t'as la rage. Fini la rage. Et on revient dans quelques instants, toujours avec LB2 sur RFT, Flyweb Tropical. À tout de suite. On fout le bordel, man, jump, on fout le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, on fout le bordel, man, jump, on fout le bordel.
La route est longue et pénible, je peux pas vous flasher Lucifer. Ça part pour la prière, je me prie au secours. Toujours là pour une sœur, toujours là pour un frère. Avec laquelle je le fais. Dans l'ombre on agit, la lumière on fait du sale, les gars sont plus chauds que les flammes de l'enfer comme un dingo cachot. Soldats de tous les terres, je représente les vrais. Fini la rage. Fini la rage. Fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, Un âme engagée, un esprit de lion, un passé sauvage. Dieu merci, je suis sorti entier. J'ai pas perdu une case à trop penser. Le cerveau cheaté, la plume séquestrée. Change mon gang et mon gun, je me suis mise à ma plume. Faudra j'essaye. Mon bébé, je vais danser ma famille. Je vais danser mes femmes. Faudra j'essaye. Quand je prends le micro, je fais dans le sol. Faites-moi les foules que je fasse dans les scènes. Sans pas de taille, à plein de style. Faudra j'essaye. La tigresse. Fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Jump, pour le bordel, man, jump, pour le bordel, gars, viens danser, fini la rage. Vraiment, on sent que t'as la rage là sur ce titre. Hein. Ouais. Tu as la rage. En plus, j'étais même pas là. T'as fait tout seul. Ouais. Génial. Tu m'as présenté un titre. J'ai dit validé. Franchement. Ça m'a fait plaisir, franchement. Des fois, t'as de l'impulsivité comme ça. Comment tu t'inspires, toi, quand tu écris de la musique Comment tu t'écris le soir Comment tu t'écris la musique en général Comment te viennent les idées Comme disait Spar MC, on peut s'inspirer de tout, quoi, en fait. Je peux voir une personne qui passe en vélo, ça me donne envie d'écrire. Je suis assis, par exemple, je suis dans le train, je vois ça bouge pas, j'écris un son. Ah oui. Je peux regarder, j'écris un son, donc du coup ça vient comme ça en fait. Ah oui. Donc du coup voilà. Ah oui, donc toi t'es le genre d'artiste, dès que t'as une idée comme ça peut venir à n'importe quel moment. Je mets l'instrumental, j'écoute et ça vient tout seul et tout. Et en général t'es interprète de tous tes textes. Tu préfères écrire toi-même tes textes? En général, j'aime bien écrire moi-même, mais quand je connais pas, je demande et tout, je pose des questions. Je suis ouvert, quoi. J'ai pas honte et tout. J'écris, je pose la question. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que ça c'est pas bien? Comment t'as connu Kozinyama? Parce qu'on sait que sur cet album aussi, justement, vous allez collaborer ensemble sur un titre qui va s'appeler. Redis-moi le nom du titre. Panama. LB2 featuring Kozinyama, Panama. Panama. Dis-nous Panama, l'histoire de Panama, c'est quoi? L'histoire de Panama, par exemple, là, il s'agit pour dire que parler du quotidien de Paname, quoi. Donc du coup, pour dire tout le monde sait ce qui se passe à Paname. Donc du coup, la drogue. Donc du coup, on va faire un son. Ouais, c'est ça un peu. Vous faites danser quoi. En fait, tu veux faire un son qui reflète autant à Panama dans l'Amérique latine qu'autant à Paname Paris. Ce sont deux univers qui sont étroitement liés. C'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Sur la drogue. Sur la drogue et tout. Donc, sur les mauvaises fréquentations et ouais, sur les mauvaises fréquentations et pour dire que voilà, sur les mauvaises fréquentations pour dire qu'on en a marre un peu quoi et tout. Et en fait, dans tes textes, dans tes sons, la plupart ce sont des messages. Ouais, j'ai même passé beaucoup de messages en fait. D'où la musique engagée quoi. D'où la musique engagée, je fais passer des messages, donc du coup, sur l'écoute bien mes titres, chaque morceau a des significations différentes en fait.
Je sais qu'aussi sur cet album, tu as collaboré avec l'ingénieur Claudie Witz, l'ingénieur de Koffi Olomide sur le son Retrouvailles, qui t'a plus ou moins composé une partie mélodique de Retrouvailles, qui a retravaillé justement cet instru, parce qu'à la base, il était trop linéaire, le son, et Claudie Witz, justement, a changé l'instru. Il a mis sa touche africaine dessus. Il a mis sa petite touche africaine, tropicale. Voilà, il a mis sa touche tropicale. Donc, du coup, comme toujours, pas les conseils de mon manager, quoi. Donc, du coup, il a écouté le son, il a dit c'est bien, il manque des choses. Donc, du coup. Lui, il a rajouté. Il a rajouté des trucs et tout. Retrouvailles, pourquoi Retrouvailles T'as retrouvé une femme? Non. T'as retrouvé qui? Dis-nous. Non, pourquoi Retrouvailles? En fait, quand j'ai eu la chance... En fait, j'avais une amie qui connaissait Dunia. À l'époque, il travaillait dans une autre radio, à l'époque. Donc, du coup, elle m'a parlé d'elle. Donc, du coup, je suis allé au culot. Dans le sens que, voilà, Dunia, je lui ai parlé, je lui ai dit qui je suis, ce que j'allais faire, et tout. Et après, par la suite, en plus, en parlant de ça, c'est un moment qui m'a marqué parce que chaque fois que je reste comme ça, des fois... je me rappelle, donc du coup ça me fait un peu d'émotion. Ça me fait d'émotion énormément parce que c'est vraiment un titre très important. Oh, pleure pas, on dirait que tu vas pleurer. Non, ça va, non. Oh là là, moi je l'ai dit, il veut pleurer. Non, calme, c'est pour dire que dans le sens que je sais très bien dire que je suis pas facile et tout, donc du coup je suis allé au culot. Ah oui, t'es pas facile. Ouais. je suis allé au culot, donc du coup au moins je dis voilà, je m'appelle tant, j'ai envoyé 2 morceaux, écouté et tout. À partir de là, j'ai dit, je lâche pas la fête tant que vous ne... Non, je vous lâche pas. Donc, du coup, à force d'insister et tout. Et c'est là que tu as écrit Retrouvailles. Et c'est là que j'ai écrit Retrouvailles et tout en parlant pour dire que voilà, beaucoup n'ont pas cru à moi. Ils ont douté. Donc voilà, au moins, j'ai la chance d'avoir une manageuse qui est non seulement ma manageuse. Je te remercie, je suis très touchée. Merci beaucoup. Et on remercie aussi Claudie Witz qui a mis aussi sa petite touche. Donc, ancien ingénieur de Koffi Olomide. Koffi Olomide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des grands mentors de la musique rumba et de la musique congolaise de Kinshasa. Donc, on le remercie vraiment pour nous avoir mis cette petite touche musicale sur le titre Retrouvailles, qu'on va écouter d'ailleurs tout de suite. Et on revient dans quelques instants. Retrouvailles. Une radio, des tubes, respirez. Vous êtes sur Flyweb Tropical. Retrouvailles. Elle me yes. Ah bon? Elle a cru en moi, Là je me doutais du moi, toujours parler sur moi, miser sur moi, respect à elle. Oui, à elle. Elle a cru en moi, Là je me doutais du moi, toujours parler sur moi, miser sur moi, respect à elle. Oui, à elle. Aujourd'hui je dis next, qui veut seul ou en nous. Dieu merci, on ira loin. En bien comme en mal, vous entendez parler de nous. Vous le verrez au loin. Comme dans le coin, je me plais parfois dans ma cité. Le mot diamant, tu vénère. Mais à cause de tous ces enfoirés, ils veulent à ma perte, ils veulent que je rêve, ils veulent à ma chute, ils veulent tous me fumer. J'ai peu le temps, man, j'ai peu le temps, j'ai peu le temps, girl. J'ai peu le temps, man, j'ai peu le temps. Yes. Elle a cru à moi, jamais douté de moi, toujours à parler sur moi. Elle a cru à moi, jamais douté de moi, toujours à parler sur moi. Je veux qu'on traite ce que vous voulez faire, vous voulez cracher mon venin, devant le texte, devant la police, je suis dans la bac, le bas, je peux essayer ma grosse. Mais c'est égal, ma préférée à moi. Elle m'a piqué, elle m'a tiré, elle m'a cheaté, je trouvais belle la tête. Elle m'a piqué, elle m'a tiré, elle m'a cheaté, je trouvais belle la tête. Chaleur, c'est le gars, chaleur, c'est le gars, chaleur. À moi, jamais douté de moi, toujours à parler sur moi. Elle a cru à moi, jamais douté de moi, toujours à parler sur moi.
Non, ce jour-là, je sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais je crois qu'on m'a fait un bon massage la veille au soir, c'est pas possible. Comment j'ai réussi à trouver ce truc? Franchement. Non, c'est génial. Franchement, ouais. Et puis qu'est-ce qu'il a du talent, quoi. Il faut savoir que en tout premier lieu, c'était Brice qui nous avait donné l'idée de mettre un... Parce que je savais qu'il manquait quelque chose sur ce titre, mais on ne savait pas quoi, en fait. On cherchait. Et Brice Malonga, qui travaille aussi, qui est ingénieur du son de César Loboko, il faut se rappeler aussi de lui parce qu'il nous avait aussi donné des petits conseils. Donc, qui fait qu'après, un gros big up aussi à mon meilleur ami aussi que je kiffe, Mani Congo, qui travaille aussi avec Claudie. Un gros big up à Mani Congo aussi. Qui travaille aussi avec lui comme ingénieur du son et qui nous a gentiment aussi proposé de travailler avec lui. Et ça a été un bon moment de partage. Je sais que La Plume Ouelle, c'est un titre qui te touche beaucoup. Ouais. Que tu as écrit vraiment avec tout ton cœur. Ouais, attends, ouais. D'ailleurs, il en est où ce clip? Parle-nous du clip. Pourquoi il n'est pas là? Laisse tomber, mec. Le clip teaser de La Plume Ouelle. Ils sont passionnés, les gens. Non, il faut le dire, parce que du coup, les auditeurs, ils attendent le clip. Franchement, il y a des modèles qui se sont déplacés exprèmement. Franchement, ouais, c'est vrai, il faut en parler. Donc, du coup, ok, je donne bien le nom du caméraman, Jordan Sioux. Là. Ah ouais. Ok. Jordan Sioux. Jordan Sioux. Franchement, les gens se sont déplacés et tout. Donc, du coup, je tenais à remercier toute l'équipe. Toute l'équipe, franchement, c'est en plus, on a mis du oui, cœur. On le sait. Et puis, à la finalité, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, la finalité, le clip, problème de disque dur et tout, malheureusement, il a fallu que ça tombe sur mon clip à moi, quoi. Et tout, comme par hasard. Franchement, c'est n'importe quoi, il a fallu que ça tombe sur mon clip. Alors, bateau, déplacement, avec hélidrome, tout. Franchement, au moins, franchement, comme il est, le clip, mais au moins, ce qui est sûr, il a remboursé, mais le clip en question, c'est toujours dans le disque dur. Maintenant, on attend que le clip sorte. Le clip, il est bien dans le disque dur. Je me suis bien renseigné, il est bien dans le disque dur, mais il faut que ce fameux clip sorte, quoi. À la langue. Ça a été une journée de travail. Franchement, c'était des journées de travail. C'est un ami du sien. Franchement, j'ai mis beaucoup d'énergie aussi. Franchement. Épuisante. Hein. Épuisante et tout. Franchement, en plus, c'était un son qui me tient vraiment à cœur aussi, quoi. Ma Plume Ouelle. Donc voilà. Justement, en parlant-en, La Plume Ouelle, pourquoi tu as écrit ce titre? En fait, pourquoi j'ai écrit ce titre? Parce que voilà, en fait, comme toujours, une plume, elle. En fait, c'est pour dire que je suis une personne non seulement... Tu ne sais pas choisir entre elle et vous. Voilà, c'est ça. En fait, je ne sais pas qui choisir entre elle ou la plume. Donc du coup, mais ce qui est sûr, elle m'a inspiré et tout. Donc tes textes, la plupart, ils sont vécus ou pas? Il y a beaucoup de vécu, ouais. Tous mes textes, c'est du vécu. D'accord. Ta première scène? Ok. Parle-nous de ta première scène, la toute première scène que tu as fait. Je pense que ma première scène, c'était au Gambetta Club, hein. Qu'il a parti. Ouais, c'était au Gambetta Club avec Qu'il a parti et tout. C'était Qu'il a parti avec Gambetta Club, Qu'il a parti et tout. D'accord. Avec Qu'il a parti. Est-ce que tu as déjà fait d'autres prestations? Parce qu'on sait que tu es un homme plutôt de la scène que du studio. Toi. Ok, Gambetta Club, Qu'il a parti, Abracadabra, j'ai fait la première partie de son Zita. J'ai aussi fait un pitch Wanja. Wanja, Pitch Club. J'ai fait l'interlude aussi. Donc t'es plutôt un mec de scène, quoi. Franchement, si on me propose et tout, je demande, du moment que j'ai l'autorisation de ma manageuse et tout, j'y vais, quoi, en fait. Qu'est-ce que tu aimerais réaliser que tu n'as pas encore fait en tant qu'artiste? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais faire, un featuring avec quelqu'un, une collaboration, quelque chose que tu n'as pas essayé, que tu aimerais faire? Faire une tournée, non, c'est des bonnes questions. Toi aussi, tu veux faire comme Spara MC, non, faire une tournée? Non, Francis, tu veux faire une tournée, il a dit. Non, c'est des bonnes questions, quoi. Pourquoi ne pas... Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas déjà essayé, que tu aimerais envisager, quoi, non, pour la suite? Pourquoi pas de... Je suis ouvert, quoi. Je suis ouvert à toute collaboration intéressante. Mais est-ce qu'il y a un artiste de rêve avec qui tu aurais aimé essayer quelqu'un qui est déjà célèbre ou faire un feat en rêve, hein? Aïe. Tu sais pas. Je sais. Bon, déjà, tu avais Kozinyama. Déjà, c'est bon. Tu as une future collaboration de feat prochainement. Foxy Dana, encore plein d'autres surprises. Plein d'autres surprises, c'est ça, voilà. On va laisser ça. Il y a aussi Lovi. Aussi
Voilà, il y a aussi voilà, Lovi, donc je passe un gros big up, Zulu Music Production. Donc Zulu voilà, Music Production, avec de Bombaye Music là. Bombaye Music et tout, donc du coup restez connectés. Il y a aussi, en parlant de c'est vrai, en plus, à part l'album, LB2 Tourbillon, Nouveau Souffle, donc production afro-campé-caribéenne, en adieuse et tout. On a d'autres sons à côté, donc. En plus des singles, donc il y a l'artiste Dayenji, dont on passe un gros big up. Il y a l'artiste Kaline, dont on passe aussi un gros big up. Il y a aussi les autres artistes. Il y a plein de projets. Il y a plein de projets à venir. Des concerts très prochainement. Donc voilà quoi. Aussi, pourquoi pas, avec Gala pour Haïti et d'autres choses encore qu'on va mettre en place. Donc restez bien online. Sortie d'album officiel, je pense d'ici... dans 2 semaines au maximum, l'album réellement officiel sera sorti. Il reste 2 morceaux, après on a fini. 2 morceaux, puis on a fini. Donc voilà, tout reste connecté. Où est-ce qu'on peut te retrouver, LB2 ? Facebook. Donne ton nom de Facebook, s'il te plaît. Lyon Brice Banal. Lyon Brice Banal Facebook. Et mon Instagram, c'est LB2 Tourbillon Instagram. Et voilà quoi. Et pour tout contact, pour travailler éventuellement, scène, quoi que ce soit, veuillez me contacter à Douna Valtre, DOUNA, valtre@gmail.com. Voilà, donc avant de terminer l'émission, on va écouter ton dernier titre, là, qui se prénomme La Plume OL. Je te remercie d'être venu. Tout le plaisir. Tu reviens quand tu veux, comme d'hab. Il n'y a pas de souci. Et franchement... Et là, je tiens à te féliciter parce que tu étais à l'heure. Ouais. Parce que la dernière fois, tu as été venu les 15 dernières minutes et c'était déjà terminé. Donc, restez connectés sur RFT, sur www.flywebtropical.com. Donc voilà. Voilà. À très bientôt, les auditeurs, auditrices. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir passé ce très bon moment-là avec moi. Retrouvez-moi comme d'habitude la semaine prochaine, 17h-19h, sur Campé Afro-Caraïbe avec Flywave Tropical. Comme d'habitude, chaque semaine, mes émissions quotidiennes. Excellente soirée, à très bientôt Facebook Live et bonsoir tout le monde. Bisous, au revoir. La Plume OL. Au revoir. Ah bon? Yes, comment choisir Jésus, garde des femmes. Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle. Comment choisir Jésus, garde des femmes, garde des femmes. Pour tout messier, femme moins parti, femme l'intéressant, femme l'important, femme là est bien. J'évolue dans le son, en allure, elle m'apaise. La plume, j'en abuse, avec elle, je suis à l'aise. C'est mon amour, elle me dit que je suis balèze, comme quand je la bichonne. Tout commence la jeunesse, les galères au début, c'était un simple kiff. Vient la réflexion, en soirée, je l'ai revue, j'étais en feu de détresse. Sur elle, j'ai flashé, pour elle, j'ai craqué. Girl, ce soir, tu m'as ladies, faire de toi ma reine. Veux juste qu'on fusionne. Pourquoi ne fasse qu'un? Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle. Comment choisir Jésus, garde des femmes. Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle. Comment choisir Jésus, garde des femmes. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Je me rends dingue, je me rends fou. Chaque face de toi me fait perdre la tête. Garde les femmes, ma plume elle, girl. Ce soir tu m'as ladies, faire de toi ma reine. Veux juste qu'on fusionne. Pour qu'on fasse qu'un. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle. Comment choisir Jésus, garde des femmes. Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle. Comment choisir Jésus, garde des femmes. Ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle, ma plume elle.
wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi, à mort lavé. Danse pour moi, wine pour moi, souris pour moi. Remix! Manadalia! Connect Mix! Oh! Où est la paix? Ruka Records International. Papelo! Why? Bijasa! Mix drop. Analyse,